Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Et oui, mes très chers amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui sommeille en toi. Il est 9h04 et nous sommes en direct sur Antasia, donc bien évidemment sur le réveil des enchanteurs. Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué ce matin, j'ai du mal à parler. Peut-être un petit peu fatiguée, pourtant j'ai bien dormi, mais je sais pas. L'émotion du live, je sais pas. Mais en tout cas, merci d'être là ce matin, mes très chers enchanteurs. Il y a déjà du monde sur le chat, ça fait super plaisir, dis donc. Et vous avez entendu le nouveau jingle de Laura ? C'est beau, hein ? Poussière d'étoiles. Alors, il y a Isiliane qui vient d'arriver. Plein de bisous à toi, Isiliane. Il y a Abyss aussi qui vient d'arriver. Coucou. Donc, il y a du monde sur le chat. Venez nous rejoindre. Il y a Oxy, Althea, Robert, Abyss, Ophélie, Mimi, Isiliane. Yeah. Alors, ce matin, donc c'est le deuxième réveil des enchanteurs sur Radio Antasia. Vous vous rendez compte, déjà le deuxième. Et donc ce matin va être rythmé avec plein de petites choses très sympathiques, vous verrez. Comme à l'accoutumée, vous aurez bien évidemment la chronique de Mimi Mireille. Et ce matin, elle nous concocte quand même une belle surprise. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Vous aurez l'horoscope, bien évidemment. Vous aurez la chouette chanson. Et oui, c'est une chanson qu'on met en tout début d'émission où justement on se lève, on chante, on danse pour pouvoir avoir un peu la patate pour la matinée. Vous aurez également le top 3 des chansons que vous avez choisies cette semaine. Alors j'ai compris en échange avec Roxane cette semaine que le lecteur sur notre site ne mettait pas forcément la musique au moment où elle apparaissait en fin de compte dans vos oreilles. Donc ça vient de notre site, j'allais dire Wix, non, notre site Radio King, parce que vous savez que j'ai acheté, non j'ai pas acheté, mais j'ai pris un abonnement sur Radio King, et ce qui fait que le lecteur ne dépend pas de Radio King, donc je pense qu'il doit y avoir un bug par rapport à ça. Après, la musique apparaît bien sûr, mais il y a quelques secondes en fait de latence, donc je pense que ça vient de là, mais en tout cas ce sera réparé en janvier puisque on ne reste pas sur Radio King indéfiniment. Le tarif étant vraiment élevé, j'avais dans le soin en fin de compte de commencer sur Radio King dès le début, comme ça, voilà. Mais après coup, je me suis dit quand même c'est un montant assez fort par mois et autant conserver ce montant pour autre chose pour la radio. Et donc on va bifurquer sur un autre site, mais vous allez voir le site il est vraiment génialissime. On va commencer là fin octobre, début novembre avec Sébastien à créer le nouveau site de la future radio. Donc à partir de janvier, il y aura un nouveau site. Le fonctionnement sera le même, ça ne changera pas grand-chose pour vous, mais au niveau du décor et tout ça, ce sera beaucoup plus malléable, beaucoup plus joli. Enfin, vous verrez, on vous concocte quand même de jolies surprises pour 2024. Je vous le promets. Ensuite, hier après-midi, il y avait la chouette émission, mes très chers enchanteurs, et c'était donc une émission spéciale sur la Bretagne, donc rediffusion, bien sûr, mercredi après-midi, entre 16h et 18h, et donc c'était une émission donc de Jean-Jacques Monnier et d'Olivier Caïbo. Donc si jamais vous aimez la Bretagne, vous aimeriez connaître ou même découvrir l'origine de la Bretagne, soyez au rendez-vous pour cette rediffusion. Par contre, c'est une émission que j'ai achetée, donc qui ne sera pas en podcast. Autre actu aussi hyper importante. Toutes les émotions de la semaine dernière seront donc en podcast cette semaine. Donc je commence les montages là cet après-midi. Et donc il y aura donc toutes les chroniques de la semaine dernière, la diffusion bien sûr du Réveil des Enchanteurs dans sa globalité. Mais vous aurez la possibilité d'avoir que les podcasts aussi sur la chaîne d'Antasia TV. Donc voilà, si vous avez raté la grande rentrée d'Antasia dimanche dernier, vous l'aurez normalement d'ici demain sur la chaîne YouTube d'Antasia TV. Voilà, pour Speak and Spell c'est pareil, pour Speak and Spell c'est pareil, et pour non, c'est pas l'Observatoire en Scorpion, pour l'émission avec Valérie, donc la rubrique éco-responsable, c'est également la même chose. Donc tout va arriver la semaine qui arrive entre le lundi et le vendredi. Je vais éviter de tout mettre d'un coup, comme ça vous laissera chaque jour des petits contenus. Et d'ailleurs, autre actu importante, bien sûr, il y a déjà des choses qui se passent sur Witches TV. J'ai déjà commencé à encoder des anciennes émissions de Speak and Spell, de la saison 3 notamment. Donc allez aussi y faire un tour. Vous verrez, ça promet du bouillon, Alors j'ai ma petite note. Oui, donc ce matin, il y aura également, entre 10h et 11h,
une ambiance un petit peu différente puisque là on arrive à Samhain Halloween. Donc j'avais envie de vous faire un petit cadeau et vous faire découvrir alors des créateurs merveilleux que vous allez également retrouver mardi soir, parce que oui, mardi soir, il va se passer un truc. J'ai constaté en fait qu'il y avait pas mal d'animateurs et de chroniqueurs depuis le début de la radio qui proposaient des thèmes sur Samhain, ce qui est normal puisque c'est la période, mais j'avais pas réfléchi dans le sens où je me disais est-ce que je vais faire une émission Halloween ou pas. J'avais pas forcément le temps pour ça, et après quand j'ai vu l'engouement des auditeurs, je me suis dit il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour Halloween. Alors je suis prête pour Noël et Yule, ça y a pas de problème, mais c'est vrai que j'étais beaucoup moins prête pour Halloween et Samhain, donc je me suis dit allez, c'est pas grave, je vais retrousser mes manches et je vais concocter une jolie émission en différé, bien sûr, elle sera pas en direct, donc mardi soir entre 21h et minuit, et moi je viendrai vous rejoindre sur le chat à partir de 23h mardi soir. Donc si jamais vous êtes à l'écoute de cette émission qui promet du bouillon, qui va être assez creepy, j'ai du mal à dire ce mot, Halloweenesque, voilà, Halloweenesque, des contes, des légendes autour d'Halloween, et vous allez voir, ça promet, parce que j'ai fait pas mal de recherches, et notamment ce groupe, vous verrez, qu'on va découvrir tout à l'heure, qui va nous faire découvrir une histoire. Donc attention à vos petites oreilles, en espérant que vous n'ayez pas trop peur. Et à 11h, on aura l'immense bonheur de recevoir notre très chère et merveilleuse Lunaya avec son boudoir aux potions. C'est une toute nouvelle rubrique, une toute nouvelle chronique que vous retrouverez chaque 4e dimanche du mois entre 11h et 11h45. Elle va être en direct avec nous et elle nous concocte des surprises pour Samhain. Moi, je ne vous dis que ça. Et en plus, vous allez voir, il y a aussi un très joli jingle, très sympathique, qu'elle m'a fait parvenir. Alors j'ai fait des petits effets dessus, mais vous verrez, c'est hyper original et on adore ça. Alors on va faire un petit coucou sur le chat. Alina, l'émission sera-t-elle en podcast par la suite? Tu parles de l'émission d'aujourd'hui? Du 31? Bonne question. Alors je suis en réflexion, c'est vrai que je ne voulais pas parler de ça. Effectivement, on pourrait peut-être la rediffuser, je sais pas, peut-être la nuit du jeudi soir, ou même peut-être du vendredi soir, à voir. C'est vrai que j'ai pas pensé forcément à faire une rediffusion de la première diffusion, parce que comme c'est une émission spéciale du 31, je sais pas. Donc oui, pourquoi pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans la newsletter que vous recevrez donc lundi après-midi, en fin d'après-midi, parce qu'effectivement, il faut être abonné à la newsletter. Ça vous permet de savoir un petit peu tout ce qui va se passer cette semaine qui arrive, et donc forcément il faut pas hésiter. Il y a Aurélie qui vient d'arriver. Coucou Aurélie. Je crois n'avoir rien oublié, je crois avoir tout dit. On va commencer, très important, avec la chouette chanson du dimanche. Donc on va tous se lever. Vous êtes prêts, mes très chers enchanteurs? Donc avant que je le mette, c'est d'abord une petite publicité pour la croisière folk, parce que vous savez que ce soir il y a la croisière folk à 20h, et à 21h, il y a Faut qu'on en parle également. Donc il y a des petites jingles annonces. Comme ça me permet moi de les passer en jingle, et de ne pas oublier que ce soir il y a tout ça aussi qui s'opère, parce que j'ai remarqué la saison dernière qu'il m'arrivait parfois d'oublier ce qui allait se passer le dimanche soir, parce que tellement euphorie du live, on oublie des petites choses. Et oui. Et donc je me suis dit non, maintenant cette année, on va faire ça bien, on va oublier personne. Et là, bim, le jingle annonce. Donc d'abord le jingle annonce de la croisière folk, et après on va se lever, on va chanter, on va danser, et je pense que cette chanson va vous plaire. La chouette chanson dans quelques secondes. Bisous mes très chers enchanteurs. Oui, et puis après bien sûr la merveilleuse chronique de Mimi Mireille et votre top 3 bien sûr. Donc de la semaine, vous avez choisi 3 chansons pour le top 3, et on va diffuser après la chronique de Mimi l'une des 3 chansons, et là je pense qu'elle va vous plaire également, puisque de toute façon ça fait partie des top 3 que vous avez aimé cette semaine. À tout à l'heure les amis, plein de gros bisous magiques et enchanteurs. Chaque dimanche soir, entre 20h et 21h, retrouvez la croisière folk avec Eric Cooper. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.
Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Alors petit rappel, comme on est encore en début, le premier dimanche du mois ce sera un homme historique, le deuxième du mois ce sera une femme historique, le troisième dimanche du mois ce sera un personnage mythologique masculin, le quatrième dimanche du mois ce sera un personnage mythologique féminin, le cinquième dimanche du mois ce sera un personnage historique, ésotérique, féminin ou masculin. Aujourd'hui, nous allons terminer le premier thème de la saison, à savoir l'éminence grise, et nous sommes des chanceux car nous avons déjà un cinquième dimanche, alors nous allons parler d'un personnage historique ésotérique, qui s'agit, à votre avis, de... C'est un peu compliqué comme question, alors je vais vous le dire, Marcel Forget. Alors, Forget, ça s'écrit F-O-R-G-E-T. Avant d'aller plus loin et de vous donner plus de détails concernant Marcel, je tenais à vous dire que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet ou cours. Mais qui est ce Marcel Forget? Alors certains l'auront peut-être reconnu, d'autres pas. Pour le moment, je vais maintenir le suspense avant de vous dévoiler sous quel nom on le connaît mieux. Et je vais commencer par vous dire que notre ami Marcel est né dans une famille bourgeoise en 1924. 1924 était une année bissextile, peut-être ça vous donnera un petit élément pour savoir qui est ce Marcel. Il disait qu'il a eu une enfance normale. Alors en ce temps-là, on ne s'épanchait pas comme aujourd'hui. Normal voulait simplement dire heureuse. Il alla à l'école, puis au collège, se passionna pour l'histoire, pour l'art et l'antiquité. Son papa le voyait déjà antiquaire. Il deviendra négociant d'art pour commencer et... c'est là qu'il fit la découverte qui allait changer, mais alors radicalement toute sa vie. Il découvrit un livre, rien de très ordinaire, de très extraordinaire, me direz-vous, pour un antiquaire ou un négociant d'art de découvrir un livre. Mais c'était pas n'importe quel livre, c'était l'essai de la chiromancie moderne de Jean Vignerouge. Il dévora littéralement ce livre et il découvrit sa véritable vocation. Mais il fallait encore l'avouer à ses parents, ce qui n'était pas une mince affaire en ce temps-là. Mais il se dit que ce sera pour plus tard, car il n'osa pas l'avouer à papa. Il pensait et disait « Je l'aime trop pour être un fils contestataire. Papa veut que je sois antiquaire, alors je serai antiquaire. » C'est vraiment le marqueur d'une époque révolue. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants qui penseraient ça en leur fort intérieur pour épargner leurs parents. Alors il commença, il loua un fonds de commerce et il devient antiquaire. Mais cela ne le passionna pas du tout. Il se dit en revanche que sa mère pouvait s'en douter. De santé fragile, il fut hospitalisé dans un sanatorium des Alpes. Suite à son hospitalisation, il découvrit qu'il avait également des dons de prémonition. À ce moment-là, il eut sa première prémonition, mais alors quelque chose de formidable. Malgré son état de santé, il était quand même assez gravement malade, car il ne pouvait pas sortir de son lit. Alors forcément, il ne connaissait pas les autres pensionnaires de ce sanatorium. Et pourtant, à un moment donné, il eut une forte douleur dans le ventre. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive là? Jusqu'au moment où il se rend compte que c'était pas ses douleurs à lui. Et il appela l'infirmière pour lui signaler qu'un autre patient avait besoin d'elle. Par la suite, il apprendra que ce patient qu'il ne connaissait pas du tout, souffrait d'une occlusion intestinale et que sans son intervention, il serait mort. Quand même extraordinaire, comme première prémonition,
Et une fois rétabli, il rentra chez lui, continua à se former à d'autres arts divinatoires, notamment à l'astrologie, à la numérologie, au tarot. Il continua à avoir de nombreuses prémonitions, alors quelque part, ça le déstabilisa, mais en même temps, paradoxalement, ça le renforça également. Hein. Marcel, une fois entièrement rétabli, voyagea dans différents pays, et à son retour de l'un de ses voyages, il reçoit une prémonition concernant son papa. Il prit le premier train pour se rendre chez ses parents sans les prévenir. Oh, scandale, en ce temps-là, ça ne se faisait pas. Hein. Aller voir ses parents sans les prévenir, c'était impensable. Mais c'était plus fort que lui, avec cette prémonition, fallait qu'il y aille. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de Paris, il était de plus en plus mal. Sa mère ne fut pas surprise de le voir en ouvrant la porte et elle lui dit simplement « Il est très mal ». Alors là, c'est moi qui vais parler. Je me demande si sa maman n'avait peut-être pas aussi des prémonitions, si elle n'avait pas un don en elle qu'elle n'a peut-être pas osé avouer. Je ne sais pas. On va peut-être refermer cette parenthèse. C'est juste mon impression. Et vous dire que Marcel se rendit au chevet de son papa et il resta avec lui jusqu'à ses derniers moments. Après sa mort, il reprit sa vie et son métier d'antiquaire et il écuma les salles de vente sans que pouvoir franchir le cap. Il continua sa vie. Jusqu'en 1954. 1954, année de tous les changements pour lui, il s'installa 45 rue de Fontaine à Paris. Il fit installer les téléphones, embaucha une secrétaire par la suite, et sur le mur, sur la façade de cet immeuble, il installa une petite plaque noire où il était simplement écrit dessus Béline Voyant. Maintenant, il n'y a plus de suspense. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Alors, tous les jours, à heure fixe, il se rendit à son bureau. Tous les soirs, il reparta. Il reprit le chemin de sa maison, et repart, sans que personne ne vienne. Jusqu'au 17e jour, une femme franchit la porte et vient le consulter. Et apparemment, cela a porté ses fruits. Le bouche à oreille a fait son chemin et il vit que des consultations plus régulières, elles commencèrent à augmenter. Mais, elles n'étaient pas encore assez nombreuses pour se faire connaître un peu plus. Il fit pour commencer des prédictions sportives. Et en fin d'année, il fit des prédictions pour l'année à venir dans les journaux, alors sur les personnalités de son temps. Et en fin de compte, elle se révélait fortement juste, et dès qu'il y avait un match important à jouer, son téléphone n'arrêtait pas de sonner pour lui demander qui c'est qui allait gagner. Il a également participé à une émission de Jacques Chancel. Les plus anciens d'entre nous se souviendront de Jacques. Jacques a commencé comme animateur radio, il était journaliste, écrivain, il fit également des émissions de télé, et à partir de là, Béline était connu dans toute la France, et toute la France voulait venir le consulter. Certaines personnes prenaient même le train pour la première fois de leur vie pour rencontrer Béline. C'était vraiment l'homme incontournable. Il avait également une grande correspondance épiscopale parce que certaines personnes, pour différentes raisons, ne pouvaient pas se déplacer. Et il eut une notoriété qui ne le quitta plus à partir de là. Et un jour, alors là je vais vous parler d'une des personnes qui vient le rencontrer dans son bureau là de la rue Fontaine, une petite dame, que l'histoire n'a pas retenu son nom, vient le consulter. Elle était des plus ordinaires, une vie
monotone, régulière, placide, sans événements marquants. Marcel s'excusa de ne rien pouvoir lui révéler, et sa cliente en fut fort surprise, et qu'il parla avec une si grande sincérité, parce que les autres, voyant qu'elle avait vu jusque-là, lui promettaient monts et merveilles, une vie de faste, etc., qui ne collait pas du tout avec cette dame. Et Béline lui parla un bon moment, ils discutèrent, ils échangèrent ensemble, et au fur et à mesure de leur conversation, il vit que le visage de cette dame s'illumina. À la fin, elle dit à Béline qu'elle voulait en faire son héritier. Elle lui dit ces mots-là, je suis ni pauvre ni riche, mais j'ai un trésor. Elle lui explique qu'elle a des papiers qui ont plus d'1 siècle, et elle lui donna rendez-vous chez elle pour les récupérer. Béline, consciemment, inconsciemment, on ne sait pas trop, oublia. Le temps passa, et il n'est pas allé chez cette dame. Un jour, le téléphone sonna. C'était cette fameuse dame qui lui dit « Monsieur Béline, je pensais que vous alliez venir chez moi, j'ai toujours mes papiers, mais apparemment vous n'êtes pas venu, alors je suis prête à tous les brûler. » Et Béline dit « Bon, écoutez, madame, je viendrai vous voir demain matin, à 10h. » Pour se faire pardonner, Béline prit une bague avec lui qu'il tenait d'une de ses parentes. En fait, c'était pour se faire pardonner et puis la remercier en même temps de sa confiance et de son insistance. Et il l'offrit à la dame. La dame lui montra une table où il découvrit des documents qui étaient posés là. Béline s'approcha, commença à feuilleter, et vu la quantité, il dut s'asseoir parce que ça allait prendre du temps. Et en fin de compte, les documents sur cette table étaient écrits de la main du célèbre Edmond. Alors je ne sais pas si vous savez qui c'est cet Edmond, mais Edmond était un disciple de Mademoiselle Lenormand, la fameuse cartomancienne personnelle de l'impératrice Joséphine, et lui-même l'un des plus grands voyants du XIXe siècle. Béline était stupéfait, il n'en croyait pas ses yeux, il continue à parcourir les documents, et il découvrit que le fameux Edmond commença à exercer sa profession au 30 rue Fontaine, juste à quelques pas de sa porte, à quelques pas de chez lui. Puis il continua, il explora tous ses papiers, et là, il fit une découverte extraordinaire. 2 jeux de cartes de toute beauté, ils étaient sublimes, dessinés par Edmond lui-même. L'un de ces jeux aurait même servi à prédire l'avenir de Napoléon III et l'autre à celui de Victor Hugo en personne. Au moment où il toucha les jeux, il ressentit une brûlure à la main, et il se dit en son fort intérieur que le courant passe entre lui et les cartes, et il en conclut qu'il était l'héritier d'Edmond. Il garda longtemps ces jeux chez lui, bien précieusement. Il s'en servait occasionnellement lors de consultations pour les cas les plus épineux. Un collectionneur, un jour, lui proposa de les acheter une véritable petite fortune. Béline refusa toujours. Il a dit, c'est un héritage spirituel, on ne peut pas le vendre. Après de longues réflexions, hésitations, l'âge avançant, il consentit quand même à le faire reproduire, car il avait peur qu'un exemplaire unique soit perdu, volé, brûlé dans un incendie, ou que sais-je d'autre. Il ne voulait pas être, en fin de compte, le dernier héritier. Et c'est grâce à cette dame et à Béline qu'on a pu encore trouver de nos jours
le fameux oracle de Béline et le tarot de Béline qui est moins connu, qui sont en réalité l'oracle d'Edmond et le tarot d'Edmond, disciple de Mademoiselle Lenormand. Béline décéda en 2001. Sa réputation était faite, il était le prince des voyants pour tout le monde. Il sera enterré auprès de son fils, Michel, décédé prématurément en 1959 d'un accident, et de sa femme. De ce que j'ai pu voir sur Internet, sa tombe serait à l'abandon. Mais certaines personnes se rendent quand même sur sa tombe pour lui rendre un hommage et faire un vœu. Il restera à jamais le plus grand des voyants du XXe siècle, mais également un homme de cœur, un véritable humanisme. Un homme bon, généreux. J'espère que ce deuxième rendez-vous vous aura convenu et que vous avez apprécié découvrir qui était Béline, mais c'est vraiment une partie infime de qui il était en réalité. Si vous voulez plus de renseignements le concernant, je vous invite à lire ce livre fabuleux qu'un ami m'a offert très généreusement et dont je leur remercie une fois de plus. Le livre s'appelle Un voyant à la recherche du temps futur de Béline aux éditions J'ai lu, l'aventure mystérieuse. Alors malheureusement ce livre n'est plus édité, mais si vous tombez dessus dans une vente de livres occasion par exemple et que vous voulez apprendre d'autres choses sur Béline, n'hésitez pas à acheter-le. Mais comme ce livre n'est plus édité, et peut-être que la recherche va être longue pour le trouver, je vous conseille également d'aller sur YouTube. Il y a un documentaire intéressant concernant notre ami Béline, et puis vous pourrez voir même une photo de lui, à quoi il ressemblait. Alors si vous allez sur YouTube et vous tapez Béline, le prince des voyants, vous pourrez tomber sur ce documentaire, et si vous avez un peu de mal, si vous le retrouvez pas, vous pouvez me le demander par mail ou à Alina. Alors je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et on se retrouvera autour d'un personnage historique masculin avec un nouveau thème. Laissez vos dédicaces, passez votre petite annonce ou donnez-nous vos avis sur la nouvelle radio des enchanteurs en nous écrivant par email contact@radioantasia.fr ou en utilisant l'application sur votre téléphone portable. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers amis de Radio Antasia, réveille l'enchanteur qui est en toi, c'est merveilleux. Alors la musique que vous entendez derrière le jingle de Laura, c'est un thème musical que Rémi Hortz a créé spécialement pour la radio. Donc vraiment un énorme merci également à notre très cher ami Rémi Hortz qui a créé quand même pas mal de jingles pour la radio et notamment ce thème musical que j'aurai grand plaisir à vous faire découvrir dans son intégralité, je pense pour la période de Yule ou de Noël. Ça permettra un petit peu de découvrir le thème musical de la radio. Et un énorme merci à notre très chère Laura qui nous a concocté un joli aussi audio avec sa voix. Donc c'est vraiment l'inspiration du moment qu'elle a eue. Donc on découvrira effectivement ce jingle chaque dimanche matin. C'est un petit peu comme on faisait avant, c'était différent, mais moi je trouve que voilà, ça donne un petit peu de féerie et de magie pour cette radio magnifique et magnifique. Et voilà.
J'ai du mal ce matin, j'ai du mal. Je sais pas vous, mais c'est vrai que le changement d'horaire, c'est piou, 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 piou. Piou, piou, les petits oiseaux. Alors, oui, donc on revient au live. Tiens, il y a un nouveau qui vient de se connecter, un nouvel auditeur. Je ne connaissais pas Jojo. Donc, bienvenue à toi, Jojo. Plein de gros bisous. Alors donc, comme chaque dimanche matin, vous le savez, on va pouvoir découvrir la rubrique de Cadarn autour de la Bretagne. Et donc, pour la newsletter du 16 octobre, je vous ai partagé donc dans la newsletter le PDF de Cadarn qui nous raconte un petit peu l'histoire de l'hymne de la Bretagne. Alors, je m'excuse par avance si j'écorche la manière dont on dit le nom, mais je ne suis point bretonne, vous comprenez, je ne parle pas la langue des Bretons, donc je m'en excuse. Et ensuite, après cette jolie rubrique, on écoutera l'hymne de la Bretagne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cet hymne, mais c'est vrai qu'hier après-midi, on l'a diffusé, et moi je trouve cette version-là vraiment magnifique. Donc ce sera l'occasion de la découvrir si vous ne la connaissez pas, mes très chers enchanteurs. Alors, on va commencer la jolie rubrique de Cadarn, et voici ce qu'il nous dit. B comme Bro Goz Ma Zadou. Il nous dit ceci: fermez les yeux. Prenez un peu de hauteur et laissez-vous porter au gré du vent. Du pays blanc de Guérande et ses marais salants, aux alignements de Carnac, aux allures d'armée minérale, défiant les hommes et le temps, en passant par les falaises, battus par les éléments, de la pointe du Raz à la beauté surréaliste de la côte de granit rose de Perros-Guirec, à la verdoyante et mystique forêt de Brocéliande. Toutes et tous avons les images à l'esprit, mais avons-nous la bande originale de ce pays? Cette chanson qui, de par sa force et sa sensibilité, vous offrira le plus beau des voyages en acoustique. Ce chant est un hymne qui existe et fait partie depuis le début du XXIe siècle de l'identité sonore bretonne et trouve son origine sur les rives d'une rivière galloise. Après coup, vous verrez, il y a une partie où il nous parle de la naissance d'un mythe national breton. Il nous dit 1856 en Pays de Galles. Une des versions les plus populaires veut que le jeune James, au cours d'une de ses promenades le long de la rivière Rhondda, fut inspiré par la beauté des lieux et créa une mélodie de ce qu'il appellera en premier temps Glan Rhondda, qui signifie les rives de la Rhondda. Son père Evan en écrira les paroles, et comme le flux de l'eau, source d'inspiration, cette chanson suivit le cours de son histoire pour se retrouver dès 1895 à Quimper, dans un recueil de cantiques rédigé par un pasteur gallois du nom de William J. Jones. Résonnant dans le cœur du breton français Jaffrenou, futur barde Taldir et un des pavots de la Gorsedd de Bretagne, qui signifie assemblée des druides, qu'il adapta lui en breton. Quittant le lit de cette rivière musicale, cet hymne fut chanté la première fois en 1900 par l'Assemblée de l'Union régionale bretonne à Guingamp et adopté en chant, j'ai des frissons, et adopté en chant national au nom de la fraternité avec le peuple gallois en 1903. Le maréchal Foch, de visite à Morlaix en 1920, en dira ceci. Votre chant est aussi beau que la langue qui l'exprime et que le cœur qui l'inspire. Gardez bien l'un et l'autre. Un siècle plus tard, nous avons gardé pour ce chant, comme conseillé par ce militaire, la langue et le cœur en y ajoutant l'âme. D'ici vibre le Brogoz Ma Zadou dans toute la Bretagne. C'est beau quand même ce qu'il nous raconte. Moi je trouve ça vraiment passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez échanger sur le chat, mes très chers enchanteurs. Et avant de terminer sa jolie rubrique, il nous dit ceci en conclusion. Il nous dit « Brogoz Ma Zadou », qui signifie « le vieux pays de mes pères », est la promesse de bâtir notre avenir sur la route culturelle tracée par nos ancêtres. Ni Brézise à Galonne, nous, Bretons de cœur, l'ordre qui rassemble, celui qui rappelle que l'on n'est pas breton mais qu'on le devient. Ça, c'est très beau aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même rare dans une région, dans le monde même, dans un clan dans le monde, qu'on nous dise on ne naît pas
quelque part, mais on le devient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Bretons de cœur, et on aura à cœur de faire exprimer énormément de personnes qui aiment la Bretagne, notamment le samedi après-midi dans la chouette émission. Et d'ailleurs, on va faire exprimer une première personne qui va être Pascal Le Breton. D'ailleurs, on lui fait plein de gros bisous, et ce sera au mois de décembre, les amis. Donc ne ratez pas ça. Et donc pour conclure, il nous dit ceci, notre très cher Cadarne, il nous dit du peloton d'exécution du résistant Ferdinand Jacques à Châteaubriand au procès de l'Amoco Cadiz à Chicago, de la ferveur de supporters dans les stades aux célébrations de la Saint-Yves, patron des Bretons, de tout temps et de tout lieu, dans les pages de la plus petite et même de la plus grande histoire, est inscrite à l'encre sympathique un hymne à la Bretagne, à nous de savoir l'entendre, mais qui, de plus inspiré et inspirant que le navigateur Olivier de Kersauzon sur l'album Braise et au Mabro, eh bien pourrait vous en convaincre. Alors, mes très chers enchanteurs, sortez vos bignous et doucement sur le chouchen Kenavo. Franchement, alors en plus j'ai acheté l'album, mon très cher Cadarne, je sais pas si tu es là aujourd'hui, je sais pas si tu es là ce matin. Donc non, tu n'es pas sur le chat, mais peut-être que tu nous écoutes. J'ai acheté l'album d'Olivier de Kersauzon et vous allez effectivement écouter, Olivier vous parler donc de la Bretagne et notamment de cet hymne. Et après coup, l'hymne sera diffusé. Donc attention, mes très chers enchanteurs, c'est parti pour quelques minutes d'enchantement avec cet hymne merveilleux. À dans quelques minutes. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Eh ben franchement, là je suis hyper émue parce que Cadarne nous a encore fait une jolie rubrique. Et là, découvrir l'hymne de la Bretagne, en plus avec la voix d'Olivier de Kersauzon, mais il y avait aussi dans cette musique, il y avait Alan Stivell, vraiment que des grosses pointures de la Bretagne. Et ça fait super plaisir. Donc il y avait Triane dans cette musique, il y avait Soldat Louis, il y avait Louis Capard, il y avait Renaud de Tressan. Donc vraiment, si vous voulez acheter l'album donc de Olivier de Kersauzon, donc Braise et au Mabro, il est disponible en vente sur tous les sites de téléchargement, mais très certainement en boutique dans les sites de vos disquaires. Alors, je vous avais promis, et oui, parce que depuis l'ouverture d'Antasia, il y a une nouveauté sur le site. Ça, j'adore ça, parce que je trouve que dans toute une vraie radio, dans ma vision, dans une vraie radio, on n'est pas une vraie radio, mais on essaye de se tendre vers une vraie radio professionnelle, il y a un espace dédicace. Et oui, un espace dédicace. Et franchement, depuis l'ouverture de cette radio, là, depuis même le 5 septembre, on a des messages d'auditeurs qui avaient le lien que j'avais diffusé à quelques personnes et qui ont laissé des commentaires, des dédicaces. Donc vraiment, merci. Et notamment, là, on a eu un message de Yves. Donc là, je vais décortiquer un petit peu toutes les dédicaces pour vous remercier pendant quelques minutes. Et après, on passera en mode Halloween. Halloween, avec un super podcast des créateurs Edera qui font partie maintenant de nos partenaires. Donc on leur fait plein de gros bisous. Ils sont super contents d'être diffusés chez nous. J'ai reçu un mail de leur part et je les ai avertis qu'on allait les diffuser ce matin, mais également mardi soir pour le spécial Halloween. Et donc vous allez voir après la diffusion des dédicaces, on aura Edera en podcast pour vous parler d'une histoire à couper le souffle, les amis. Mais en attendant, on va d'abord échanger sur vos dédicaces parce qu'il y en a à l'appel. Et la première, c'est celle de Yves Coconnier. On lui fait plein de gros bisous. Donc on n'oublie pas Yves, vous savez que Yves Coconnier a un site, bien évidemment. C'est lui qui s'occupe de plein de belles mandragores. C'est le premier en France à faire ça. Donc si jamais vous voulez avoir de belles mandragores à la maison, contactez-le. Vous allez avoir le lien tout en bas de notre site officiel dans l'onglet partenaires. Donc vous cliquez sur sa bannière et vous allez arriver sur tous les noms, tous les liens de tous nos partenaires et notamment Edera
qui fait partie également de notre partenaire. Donc Yves nous dit ceci: bravo pour cette nouvelle aventure. Witches Radio était déjà génial. Antasia sera à l'image des animateurs et animatrices extraordinaires. Waouh! Que c'est beau, que c'est beau. Alors je remonte un petit peu. Alors ça, ce sont des messages que vous ne voyez plus parce que sur le site, bien évidemment, eh bien comme vous en mettez plein, forcément les anciens s'en vont. Mais moi j'ai accès au dashboard, donc ce qui fait que je les vois toujours. On a Roxane de Versailles qui nous dit ceci: une merveilleuse aventure qui commence. Youpi, je suis impatiente de vous retrouver les amis. On te fait plein de bisous, ma très chère Roxane de Versailles. Et vous savez que maintenant, Roxane, eh bien, vient nous voir sur le chat. C'était pas le cas avant. Eh bien là, je pense que ça lui plaît. Et elle est de plus en plus présente sur le chat, donc ça fait super plaisir. On l'embrasse bien fort. On a également, alors, Kadarn qui nous laisse un message. Et j'ai trouvé son message magnifique. Franchement, il dit ceci: Antasia, le royaume où les fées tissent nos rêves. Vivement le 16 octobre, Kenavo. C'est beau, hein, ce qu'il dit. C'est très très beau. Le royaume où les fées tissent nos rêves. Je trouve que vous êtes tous très créatifs, hein, mais vraiment très très créatifs. On a Robert également. Merci Robert pour tes messages, sincèrement. Ça fait super plaisir également. Il nous dit: quel plaisir de retrouver la radio. Hâte de retrouver tous les enchanteurs pour la première émission. On te fait plein de bisous mon Robert. Et vraiment merci à toi et merci à vous tous d'être présents pour ce grand retour. On a Clan du Lac Rat qui nous dit ceci: bien arrivé sur Antasia avec le sourire. Tout cela est très stimulant. Salutations aux enchanteurs et enchantresses et à tous. Qu'opère la magie et que vive Antasia. C'est beau, hein? Ce que je vous disais, je trouve qu'il y a de plus en plus de messages où vous êtes hyper créatifs et c'est hyper émouvant, quoi. Je trouve que vous êtes hyper inspirés. Alors Yves qui nous laisse le message le 16 octobre et qui nous dit: c'est le grand jour, bravo, bravo. Alors vraiment aussi, j'étais très touchée aussi par un autre message de Torque, un message de Torque qui nous dit ceci: félicitations Alina, je souhaite à toi et à toute l'équipe beaucoup de bonheur et de réussite. Que de persévérance, de courage Alina. Puissent les dieux et les déesses te couvrir de leurs bienfaits. Je suis maintenant heureux de vous écouter. Bises à tous et vive Radio Antasia. Merci à toi, vraiment, Torque, on pense bien fort à toi. Et tu sais, hein, la porte est grande ouverte, tu reviens quand tu veux. Tu fais partie de la famille, hein, bien sûr, donc n'hésite surtout pas, tu nous contactes et on aura un immense bonheur de te retrouver sur les ondes de la radio. Il y a également un message de Valie Lunette, notre très chère Valie Lunette, à qui on fait plein de gros bisous, qui a également laissé un message. Elle nous dit: mais quel bonheur de vous retrouver tous enfin. Vous m'avez tellement manqué. Et longue vie à Radio Antasia. Vraiment, merci. Alors c'est vrai qu'on a aussi des messages où les auditeurs me souhaitent un très bon anniversaire parce qu'il est vrai que le 16 octobre, c'est aussi mon anniversaire. C'est le jour de la fête du chaudron, c'est les 100 ans cette année de Disney, c'est l'ouverture de Radio Antasia. Il se passe beaucoup de choses un 16 octobre cette année, vous trouvez pas? Mais effectivement, moi chaque année, je fête mon anniversaire, je suis née un 16 octobre. Donc c'est étrange la corrélation. Vous voyez, je suis fan de l'univers Disney. Disney a ouvert ses portes en 23, un 16 octobre. Peut-être que... Et encore, je ne vous dis pas tout parce que j'ai d'autres corrélations à la maison. Ça, c'est Roxane sait de quoi je parle. Un énorme merci également à Davy pour son magnifique message. Il nous dit ceci: je suis trop content de vous retrouver tous ici. Merci Radio Antasia, merci Alina. Merci à toi Davy. Et c'est vrai que Davy aussi, hein. Davy, tu es là depuis super longtemps, hein. D'ailleurs, vous êtes tous là depuis plusieurs mois, plusieurs années pour quelques-uns aussi. Donc vraiment merci de votre fidélité, ça fait hyper plaisir. Il y a Artemis aussi qui a laissé un magnifique message et qui nous dit ceci. Je te fais plein de bisous. Elle nous dit: ça y est, enfin de nouveau réunis. Gros bisous les enchanteurs. C'est tellement émouvant. C'est tellement émouvant de voir vos messages, vraiment. Alors, hop, je remonte. Hop, Jean-Yves qui nous dit également, d'ailleurs on le fait plein de bisous à Jean-Yves, on le salue. Il nous dit: coucou les enchanteurs et bravo pour tes œuvres Alina, c'est du beau travail. Merci beaucoup Jean-Yves. Erlina également, bonjour à toute la team, hâte de vous retrouver, vous m'avez manqué. Wow! Althea, je t'embrasse bien fort. Elle nous dit: enfin une nouvelle renaissance, hâte de vous retrouver pour les premiers lives. Bisous à toute l'équipe. Je vous dis, hein,
il y a des tas de messages. Ether le barde, je te fais plein de bisous mon très cher Ether. Franchement, Ether a aussi une très jolie chronique. Chaque 3e dimanche du mois, ne ratez pas sa chronique à 11h. Il nous dit ceci: mais quel bonheur que de faire partie de cette joyeuse équipe d'enchanteurs. À tout bientôt, parce que ça va barder. Et oui, ça va barder, mon très cher Ether. Poussière d'étoiles. Ça y va, les poussières d'étoiles ce matin. Mimi, je t'embrasse bien fort. Mimi qui a laissé l'un des premiers messages sur la radio, et également celle-ci. Belle soirée à tous sur Radio Antasia. Et elle est super contente, comme vous tous bien sûr, de pouvoir retrouver la radio sous de nouvelles ondes. Merci à toi, ma très chère Mimi. Vous avez également laissé le dimanche dernier plein de messages, donc je vous remercie. C'est vrai que j'avais pas pensé à les lire, donc je les lis aujourd'hui. Il y a notamment donc Cédon, donc alias Pascal Le Breton, qui nous fait plein de coucou, qui nous dit bonjour à tous. Donc plein de bisous à toi. On a Ludo également qui nous dit salut Alina, un bon dimanche à toi. On a également Isiliane qui nous dit et c'est parti pour une année qui envoie du bouillon. Mais tu as raison, mon très cher Isiliane. Ça y va les paillettes, ça y va ce matin. Il y a également Alex et Will. Oh, trop merveilleux. Ils nous disent hello à tous, bravo pour cette renaissance radiophonique, Alina. Merci à vous, franchement. Alors, ils m'ont envoyé un mail, j'ai encore pas eu l'occasion de leur répondre pour me faire découvrir un nouveau morceau. Donc, on aura l'occasion, de diffuser, bien sûr, ce nouveau morceau et surtout de les inviter très prochainement sur les ondes de Radio Antasia. Donc, merci à vous, Alex et Will, pour ce joli message. Il y a également Agnieszka qui ont fait plein de gros bisous. On pensait bien à toi la semaine dernière. Elle était vraiment partie dans un monde magique, Agnieszka, la semaine dernière. On était même, on faisait partie donc de, comment on appelle ça, vous savez, donc des créateurs qui mettait en avant l'actualité donc de ce qu'elle faisait. Et donc la semaine dernière, elle a été vraiment dans un endroit magnifique. Elle a pu faire découvrir son univers à plein de monde et elle était vraiment émerveillée donc de ce retour. Et elle sera parmi nous très prochainement dans le Réveil des Enchanteurs pour nous parler de tout ça. Donc ça va vraiment être magnifique. Et elle nous dit ceci: nous sommes déjà au pays des merveilles avec cette magnifique radio. Bravo à sa créatrice Alina et à toute la team des Enchanteurs. Merci à toi Agnès pour ce joli message. Il y a également Adélie qui nous dit ceci: une belle fin de semaine à tous. Un immense merci à toute la team pour cette magnifique radio. Donc merci les Enchanteurs, vraiment, pour tous ces beaux messages. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos dédicaces et on les regardera en fin de compte chaque dimanche. On les regardera. Ce sera sympathique de pouvoir, je pense, à mon sens, les lire avec vous pour que vous puissiez un petit peu vous apercevoir de tout ça. Alors je vois il y a des joyeux anniversaires. Joyeux anniversaires en retard. Tout de bon pour cette nouvelle année Abyss. Mais c'est l'anniversaire de qui ? Parce que la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Roxane, l'anniversaire du fils de Laura, je crois, de mémoire. Et c'est l'anniversaire de qui, là, aujourd'hui ? Je suis en train de lire vos messages. Parce que ça papote, les amis, sur le chat. Des fois, c'est compliqué à suivre. Je fais plein de bisous à Narinae, qui vient aussi d'intégrer le chat il y a quelques minutes maintenant. Donc, voilà. Coucou à Valilounette. Il y a Abyss qui dit bonne journée aux filles et coucou à Valilounette. Voilà, donc, écoutez, ça va être parti, mes très chers amis. Là, on va être en mode Halloween. Il est 10h10. Attention, vous allez découvrir une merveilleuse, pas chronique, mais un merveilleux podcast sur l'histoire donc des Dullahan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Dullahan. Vous ne connaissez pas l'histoire des Dullahan? Mais écoutez, on va vous en parler ce matin grâce à Edera, de merveilleux créateurs qui font des choses magnifiques sur leur site et qui diffusent plein de podcasts sur plein de choses sur les sites de radio de podcast. Donc écoutez ce qu'ils proposent, vous allez voir, ça va être que du bonheur. Et après quoi, on se retrouve après quelques minutes d'enchantement halloweenesque et on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout à l'heure les amis et vive Halloween. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat
car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Eh oui les amis, eh oui. Alors j'espère que ça vous a pas trop fait peur, hein, n'est-ce pas? Donc je vous ai mis un soft ce matin, mais vous verrez mardi soir, ce sera un petit peu plus creepy, n'est-ce pas? C'est normal. Donc voilà, Edera est un nouveau partenaire donc de Radio Antasia, et donc on aura à cœur de diffuser régulièrement leurs podcasts, soit dans le Réveil des Enchanteurs ou soit le samedi après-midi dans le mode en fin de compte, le premier samedi de chaque mois, dans le mode Esprit Fantasy. On leur fait plein de bisous. Donc autre information que j'ai transmise sur le chat, mais si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas au courant. Donc pour mardi soir, je vais commencer le montage de cette émission très certainement. Je vais commencer aujourd'hui et finaliser demain. Et donc si jamais vous voulez partager des expériences sur le paranormal, donc envoyez-moi votre mail donc à contact@radioantasia.fr et je partagerai lors de cette émission mon expérience personnelle également. Parce que j'ai vécu quand même quelques expériences un petit peu particulières, n'est-ce pas? Et en même temps, je me disais, ce serait sympa aussi d'avoir le retour d'expérience des auditeurs. Et vous verrez, je vous diffuse aussi mardi soir des échanges que j'avais eus en interview plus ou moins avec d'autres personnes avec qui j'avais raconté ces histoires un petit peu rocambolesques que j'avais vécues. Il y a notamment 2 histoires que je mettrai en avant donc mardi soir, mais ce serait bien d'avoir aussi des retours des enchanteurs et de savoir également de votre côté si vous avez eu des expériences paranormales. Je sais qu'hier soir, je crois que c'était Artemis qui avait partagé une expérience, puisqu'on était avec Maggie, de Demoiselles étranges, hier soir pour son émission L'Observatoire en Scorpion, et on parlait de tout ce qui était entité et égrégore. Donc je vous remercie vraiment pour vos messages, vos retours. A priori, vous avez beaucoup aimé cette émission. Et effectivement, à un moment donné, on a bifurqué. Quand on parle d'entité, d'égrégore, on bifurque un petit peu aussi sur le paranormal. Et donc, on avait eu le témoignage d'Artemis. Donc, si Artemis veut me renvoyer son témoignage par mail, ce serait merveilleux. Notamment que je puisse rediffuser son histoire, mais également d'autres auditeurs. N'hésitez pas, envoyez un mail, donc contact@radioantasia.fr. Vous avez jusqu'à lundi midi pour m'envoyer vos histoires. Donc là, toute la journée de dimanche pour réfléchir à ce que vous souhaitez nous partager, bien évidemment. Lounaya, si t'as vécu plein de trucs, envoie-moi des mails. Envoie-moi des mails, hein. Et c'est valable pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, hein. Franchement, envoyez-nous vos mails et je regarderai, je checkerai et je commenterai évidemment, je lirai lors de l'émission les expériences que vous avez vécues. Je mettrai une petite ambiance derrière, hein. Par contre, si je comprends pas votre message, je pense que ça ne passera pas. Parce que je pense pas que j'aurai le temps d'échanger suffisamment rapidement avec vous. Donc soyez concis quand même. Ne partez pas trop dans tous les sens. Je sais avoir eu une expérience comme ça par le passé avec un auditeur de mémoire et en fait je comprenais pas trop ce qui lui était arrivé. Et je pense que c'est l'émotion aussi qui parle. Donc restez un peu plus concis. Ne développez pas non plus trop ou ne partez pas trop dans tous les sens parce que sinon c'est un peu compliqué après coup à interpréter et à lire. Voilà pour la news du jour également. Alors, autre news, et pas des moindres. Vous savez qu'on va s'ouvrir le samedi après-midi dans la chouette émission, à une émission spéciale autour des parcours de vie. Et je suis super heureuse de vous annoncer que le samedi 11 novembre, on va faire une émission spéciale sur les parcours de vie des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte dans leur vie quand ils ont des difficultés de voir comme vous et moi, qu'est-ce qui s'opère. Et pour cette émission, j'aurai l'immense bonheur de recevoir Michael de la radio du Lotus. Donc je suis super contente, on lui fait plein de gros bisous au passage. Il y aura également lors de cette émission une interview, bien évidemment, avec Eric Cooper, qui va nous faire découvrir évidemment le parcours d'une personne qui a également cette même problématique. Mais vous verrez, il y a aussi plein d'autres surprises à prévoir pour cette émission, donc le samedi 11 novembre, à ne pas rater, les amis. Eh oui, eh oui.
Alors, autre élément, ce soir, à partir de 21h, vous savez, il y a la fameuse émission Faut qu'on en parle. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter, de découvrir dimanche dernier, ça parlait de l'inflation. Ils avaient quand même des personnes assez haut placées dans le milieu de la banque et tout ça. Donc, je voulais avoir un petit peu vos retours à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, savoir un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle émission. Et là, ce soir, à 21h, eh bien, ils vont acter toute leur soirée autour du burn-out. Burn-out, charge mentale. Est-ce que la société en demande trop? Donc ça va vraiment être le débat ce soir autour de ce thème-là. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux dans la société à vivre des burn-out. J'imagine que vous avez dû en vivre. Moi, j'en ai vécu deux mémoires, oui, deux bien gros, un tout récemment en janvier et un autre il y a quelques années en arrière, en fait, quand j'ai quitté Lyon. Donc ça a été vraiment des moments compliqués. Si vous vous réveillez le matin, vous pleurez, rien qu'à l'idée d'aller travailler, vous pleurez. C'est assez particulier. Et en fait, il y a tout un travail de fond et de forme bien sûr à avoir, mais là, ils vont vraiment acter sur comment ça se passe au niveau juridique et tout ça. Quand on a justement ce burn-out, est-ce que effectivement notre fonctionnement de société permet la guérison du burn-out ou au contraire ne permet pas la guérison du burn-out. Et effectivement, ça peut aussi aller très loin, bien évidemment. Le burn-out, certains en deviennent tellement malades que tout le corps est plus ou moins condamné, vous voyez. Donc tant qu'on n'a pas compris la chose ou tant qu'on n'a pas fait le nécessaire aussi au niveau santé, et même des fois c'est difficile de faire le nécessaire au niveau santé, c'est compliqué de faire face à ce type de choses qui arrivent dans notre vie. Donc oui, comme dit effectivement Lunaya, c'est une maladie. Ça peut devenir une maladie. Quand c'est récurrent comme ça, quand on a coup sur coup aussi des burn-out, ça peut devenir après coup une maladie, c'est très difficile de s'en défaire. Donc ce soir, émission spéciale à 21h avec toute l'équipe de Faut qu'on en parle autour de ce sujet de débat, autour de la table ronde. Autre actu très intéressante de notre partenaire, le Moine Joyeux. Alors vous connaissez le Moine Joyeux, donc c'est un restaurant-bar qui se trouve en Normandie, à Montchauvet. On leur fait plein de gros bisous d'ailleurs au passage. J'ai eu l'occasion de les rencontrer cet été. D'ailleurs il y avait Thor qui avait une session autour de... je perds mes mots ce matin. Du pendule, voilà. J'y arrive. Allez. Alina, c'est pas bien. J'ai même acheté mon premier pendule, je peux vous dire, il est magnifique. C'est Thor qui m'a conseillé ce pendule-là. Il est vraiment très très beau. Et il est tellement beau que j'ai peur en fait de m'en servir. Est-ce que ça vous arrive ça? D'ailleurs, ça pourrait être un sujet, cette émission. Les objets qu'on a, on les aime tellement. Est-ce qu'on a peur de s'en servir? Est-ce qu'on a peur de les abîmer, etc. Ça pourrait être un sujet d'émission. Pourquoi pas? À venir. Bref, donc, Sandrine du Moine Joyeux à Montchauvet en Normandie proposera le samedi 4 novembre, et oui, à 19h30, une soirée spéciale qu'elle appelle Bonfire Night. Et donc, l'entrée est libre. Et vous aurez donc, au niveau de cette ambiance, des food trucks, des boissons sur place également. Et donc, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à lui écrire. Pas lui écrire, mais à l'appeler. Je vous dis des bêtises. Décidément, ce matin, ça ne va pas. Est-ce que le changement d'heure y est pour quelque chose? Non, mais c'est aussi le fait de retrouver les lives. Vous savez, c'est pas évident de retrouver les lives. Pourtant, j'ai des années d'expérience, mais je sais pas. Il y a des matins comme ça, c'est compliqué. Bref, je cherche mes mots souvent. Ou alors c'est la vieillesse, je sais pas. Ça y est, je suis vieille avant l'heure. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter par téléphone au 02 31 68 61 00. Donc, je réitère le numéro de téléphone si vous ne l'avez pas entendu. 02 31 68 61 00, les amis. Appelez Sandrine, faites-lui plein de gros bisous de notre part et dites-lui c'est merveilleux. Son restaurant, il est merveilleux. Elle fait plein d'événements là-bas. Donc franchement, si vous êtes du côté de la Normandie, n'hésitez pas à aller lui faire un coucou et à passer. Elle sera super contente. Et oui, on va faire une petite pause musicale parce que vous savez que dans quelques minutes, à 11h, on aura l'immense bonheur de retrouver notre très chère Lunaya pour sa toute première chronique en live. Est-ce que vous voulez découvrir le jingle avant l'heure? En plus, je sais que Lunaya nous écoute. Donc Lunaya pourra écouter également le jingle. Vous savez ce que je vais faire? On va mettre l'étrange Noël de Monsieur Jack, ok?
Je sais parce que voilà, c'est une habitude, je sais, je vous mets toujours les mêmes morceaux, mais que voulez-vous? C'est pas Halloween s'il n'y a pas l'étrange Noël de Monsieur Jack. Hier, j'ai mis la version de Marilyn Manson, donc ça change. Mais on va mettre l'étrange Noël de Monsieur Jack, et ensuite on va mettre le jingle du boudoir aux potions, et ensuite on va bifurquer sur une autre ambiance un petit peu sympathique, et on passera Lunaya à l'antenne. Ça vous tente, les amis? Oui! Merveillous! Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous, franchement, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages. En plus, je vous dis ça, mais si ça se trouve, j'en ai reçu. Ah, mais j'en ai reçu un de Aude. Plein de bisous, ma petite Aude, tu nous écoutes ce matin. Mais il n'y a pas de problème, elle nous dit « Coucou Alina, je te souhaite avec beaucoup de retard un très bel anniversaire. Que ce nouvel automne t'apporte la réalisation de tous tes projets, surtout avec ta nouvelle radio. Passe un bon dimanche. À bientôt, Aude. » Merci, ma petite Aude. Ça aussi, il faut que je réapprenne à regarder les mails. J'ai plus trop l'habitude maintenant d'aller consulter les mails, donc je m'en excuse si je vous rate parfois. Vraiment, vraiment. Pour info, en parlant de Aude, dans la newsletter, non, c'est pas dans la newsletter, je vous dis des bêtises. Dans le PDF, vous savez que sur le site, sur la première page, il y a l'éphéméride. Vous voyez une image où c'est écrit l'éphéméride du mois, avec écrit Hello Automne. Donc vous cliquez dessus et en fait c'est l'éphéméride du mois d'octobre. Et là cette semaine on passe au mois de novembre. Donc il va y avoir un nouvel éphéméride qui va être mis en place pour tout le mois de novembre. Et à l'intérieur de cet éphéméride, il va y avoir de jolis liens très sympathiques que Aude m'a transmis. Et oui, pour me faire découvrir de jolies émissions. Et je ne vous dis que ça promet du bouillon, Donc checkez le site début novembre pour pouvoir découvrir. Alors comme c'est le 1er novembre, c'est mercredi, ce sera donc en place mercredi 1er novembre, mais je vous rappellerai tout ça bien sûr dans la newsletter des enchanteurs. Yeah, rock and roll. Parfois aussi je suis en forme pour dire des bêtises, on est d'accord. Donc je vous laisse avec This is Halloween. Ensuite on va découvrir le jingle de notre très cher Lunaya et son boudoir aux potions. Et après coup, on repasse en mode musique et après je passe Lunaya à l'antenne. Ok les amis? Allez, à dans quelques minutes pour d'autres aventures halloweenesques. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Le boudoir aux potions. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Que c'est merveilleux, il est 10h56, mes très chers enchanteurs. Et oui, et je suis pas toute seule, j'ai avec moi Lunaya. Coucou. Coucou, c'est un petit coucou ça. Oh, un coucou, tu veux un coucou plus fort? Je veux un coucou. Tu vas réveiller les voisins? Hello, Lunaya. Alors, donc c'est ta grande première. Franchement, on a hâte. Ouais. Mais avant ça, je t'avais promis, on va quand même repasser bien sûr le fameux jingle, le boudoir aux potions. Alors franchement, avant que je le lance, quand j'ai découvert ce que tu as fait avec ta fille, parce que mes très chers enchanteurs, oui, on entend la voix de la fille de notre très chère Lunaya, et on entend Raphaël. Et oui, et on entend aussi son rire, et on entend aussi ton petit rire. Donc c'est super mignon. Vraiment. Et ouais, voilà. C'était mon inspiration. Non, c'est top. Alors j'ai fait un petit effet derrière et puis après coup, ça a donné ça. Donc on passe le jingle et après coup, ce sera à notre très chère Lunaya de nous faire découvrir sa première chronique sur le boudoir aux potions. À tout de suite, à dans quelques secondes. Le boudoir aux potions. C'est magnifique, dites-le. Yeah. Donc tu m'as envoyé ton plan, ma très chère Lunaya. Ouais. Donc tu vas nous parler de quoi?
On n'est pas loin de Samhain. Alors évidemment, on va parler de Samhain, non? Sinon, ce serait pas normal. Et d'ailleurs, moi, je dis Samhain. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'on avait échangé sur le sujet. Alors, c'est vrai certains disent Samhain. Moi, je dis Samhain. Il y en a d'autres qui disent Samhain. Et je crois que de mémoire, c'est Kadarn qui nous avait dit, en fait, il faut penser à Halloween. Oui. En fait, la vraie histoire, si je le dis, c'est parce que c'est aussi un petit peu mes racines bretonnes irlandaises qui parlent. Donc, c'est pour ça que je le dis Samhain. Parce qu'à la base, c'est un mot gaélique, qui s'écrit Samuin. D'où Samhain et non pas Samhain. Et ouais. Et alors bon, il y a plusieurs études étymologiques sur le mot qui ne se mettent pas d'accord parce qu'évidemment ça date d'il y a tellement longtemps qu'on n'a pas d'écrit de l'époque. Mais ce qui est le plus ressorti, c'est que ça veut dire rassemblement des morts. Et ça vient aussi du mot Samonios, qui est le mois de novembre en irlandais. Wow. Voilà. Bon, je vais pas vous faire. Après, il y a plein d'articles sur le sujet qui sont très complets. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, moi je dis Samhain. Voilà. D'accord. Donc Samhain, Samhain, peu importe. L'essentiel, c'est que ça vienne du cœur. Et forcément, voilà. Si vous voulez vraiment coller à la chose, eh bien, c'est Samhain. Ok. Ouais. Et pour la petite histoire justement qui est en rapport avec Halloween et la tradition d'aller de porte en porte chercher des bonbons, des bonbons ou des sorts, trick or treat. C'est que, en fait, en Irlande, à ce moment-là, les gens étaient plus enclins à être généreux et donc c'était les pauvres qui allaient taper aux portes des gens fortunés et qui leur donnaient des denrées alimentaires. Donc c'est de là aussi que ça vient, cette tradition. D'accord. Ah bah ça aussi, tu vois, tu me l'apprends. Ouais. D'accord. On apprend plein de choses dans le Réveil des Enchanteurs, c'est ça qui est merveilleux. Non, j'aime bien moi les histoires qui ont du sens et qui ont une histoire ancrée dans une vraie réalité et pas que de l'imaginaire, quoi. Oui. C'est clair. Voilà. Et donc sinon ici, le boudoir aux potions. Pourquoi des potions? Parce que moi j'ai envie de vous partager tout un tas de petites choses que j'ai depuis très très longtemps. D'ailleurs, je disais dans le chat tout à l'heure, quand on parlait de la Bretagne, que j'ai calé mon émission là-dessus. C'est parce que je suis d'origine bretonne, bigoudaine exactement. Mon arrière-grand-mère avait la The coiffe sur la tête, qui mettait 3 heures à mettre le matin. Et puis moi, j'étais une petite fille très à l'écoute. Donc, j'entendais quand elle disait, tiens, tel truc, ça fait ça, tel... Elle le disait pas forcément à moi, mais moi, j'avais un cerveau qui enregistre les choses. Et j'étais toujours très, très curieuse des traditions familiales. Donc, du coup, j'ai un peu vécu là-dedans. Et puis, avec les années, je me suis fait mes petites potions, quoi, en fait, tout simplement. Et j'ai envie de vous partager tout ça. J'en ai beaucoup. Je pourrais pas tout vous partager d'un coup. Mais bon, j'ai fait une petite sélection Samhain pour aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un PDF que vous pouvez me demander par mail si vous voulez, lunaya@radioantasia.fr. Et sinon, normalement, si j'ai bien compris, Alina, elle sera aussi dans la newsletter de lundi. C'est ça? Tout à fait, ma très chère Lunaya. Donc, si jamais, vous pouvez quand même échanger avec Lunaya par mail. Faut pas hésiter. Oui. Pour lui dire déjà ce que vous avez ressenti de la chronique, lui donner des petites, lui demander peut-être des petits conseils sur les différentes choses qu'elle va vous expliquer ce matin. Donc, faut pas hésiter à écrire à nos animateurs, vraiment. En plus, ils se feront une joie de vous répondre. Donc, que ce soit pour le plan, que ce soit pour plein de choses, ils se feront une joie de vous répondre. Donc, j'ai cru comprendre dans ton petit PDF qu'il y avait l'art du bain magique. Mm-hmm. Oui. Alors, j'ai écrit tout un truc sur le PDF. Je vais pas tout vous lire parce que concrètement, j'aime pas lire à l'antenne. Je trouve c'est un peu. Moi, je préfère parler en direct. Être plus spontané, on va dire. Mais oui, dans le PDF, j'ai toute une petite partie qui explique l'art du bain magique. Pourquoi? Parce que justement, je vous ai mis une recette d'un bain magique. Alors, faut savoir aussi, ça je le dis, je pense que je le redirai à chaque fois, quand parfois il y a des mots, des incantations qu'on appelle pour activer des choses. Je vous ai mis mes mots à moi,
mais chacun met les mots qui lui conviennent, hein. Il n'y a pas rien n'est restrictif, il faut que ça parle à chacun. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, voilà, c'est juste en fait. Donc moi, je vous ai mis mes petits exemples de ce qui me concerne moi. Je finis toujours par Awen parce que c'est ma tradition bretonne qui parle. Mais voilà, tout est adaptable à ce que vous voulez, à ce qui vous parle en fait. Voilà. Et donc, on commence par le bain festif. Donc le bain festif, je vais vous en parler une fois et je vous en parlerai pas à chaque sabbat parce que en fait c'est le bain qu'on est censé faire avant chaque grosse cérémonie, grosse célébration. Donc les sabbats et différentes cérémonies que vous pouvez aussi voir. Après chacun sa pratique. Donc c'est un bain de purification, bain festif qui permet d'être dans de bonnes conditions pour ensuite entamer une célébration qui a du sens pour chacun. Et donc voici la petite recette. Alors soit vous notez, soit vous prendrez le PDF, hein, vous faites comme vous voulez. Ah oui, alors petite information aussi avant de continuer. Il y a des personnes qui n'auront pas de baignoire, c'est mon cas, hein, moi j'ai juste une douche. C'est pas grave, hein. On peut en faire une version sèche sur du sel d'Himalaya. Là, la recette que je vais vous donner, c'est avec des huiles essentielles. Si vous les mettez dans du sel d'Himalaya, le sel absorbera et vous vous douchez avec un petit pochon, évidemment, qui laisse passer l'eau, donc du coton, du lin, enfin quelque chose de naturel, évidemment. Et vous vous lavez avec, le sel va fondre sous l'eau et vous aurez les bienfaits des herbes ou huiles essentielles sans avoir besoin d'une baignoire. Voilà, pour la petite astuce. Tout est faisable. Et donc, pour ce bain festif, il va vous falloir 3 gouttes d'huile essentielle d'oliban. Donc ça, c'est pour la bénédiction. 2 gouttes d'huile essentielle de myrrhe pour la concentration. 2 gouttes d'huile essentielle de bois de santal pour l'ancrage. 1 goutte d'huile essentielle d'orange pour le calme. 1 goutte d'huile essentielle de citron pour stimuler les sens. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour l'harmonie de tout ça. L'huile d'olive va permettre d'harmoniser toutes les huiles ensemble en fait. Et puis on mélange, hein, ça c'est pas très compliqué, suffit de mélanger. Et puis, alors pour un bain, donc ça c'est une quantité qui est pour mettre dans un petit flacon. Et du coup, de ce flacon, si vous faites un bain, vous en prenez l'équivalent d'un bouchon. Ça c'est-à-dire à peu près 10 millilitres à mettre dans l'eau du bain. Et pareil, si vous faites dans du sel, vous mettez la même quantité. L'important c'est que les proportions soient respectées. Et puis après, je dirais, détendez-vous, pensez, c'est à ce moment-là où il faut vraiment penser au rituel que vous voulez faire, vous concentrer sur les intentions et le résultat que vous espérez derrière. Et quand il s'agit de sabbat, se concentrer sur la raison de ce sabbat, pourquoi il existe comme ça, etc. Et puis surtout le sens que ça a pour vous, hein, c'est important. Il faut que chacun y mette sa patte, on va dire. Voilà. Alors, ça oui, il y a une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à moi, la façon dont je célèbre les choses. Donc dans Samhain, c'est un des sabbats majeurs, comme on le sait, c'est le Nouvel An des sorcières. C'est un sabbat qui est donc traditionnellement sur le calendrier classique, on va dire, fêté le 31 octobre. Alors, fut un temps où c'était même une fête qui durait une semaine, hein, 3 jours avant et 3 jours après la date. On ne fait plus des banquets comme ça maintenant, mais fut un temps, c'était le cas. Et en fait, moi personnellement, je ne le fête pas le 31 octobre. Parce que, alors ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques années, peut-être, je sais pas, il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, parce que avant je le fêtais le 31 octobre. J'avais acheté l'agenda, vous connaissez certainement, de Paroles de sorcières.
Et dedans, elle parlait des dates astrologiques des sabbats. Et là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça coûte ? Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches. Je suis tombée sur un site internet, je vais vous donner le lien dans le chat, qui s'appelle Esteria, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Où en fait, ils donnent les dates astrologiques et astronomiques des sabbats. Parce qu'en réalité, les dates qui ne bougent jamais, ce sont celles qui correspondent aux solstices et aux équinoxes. Donc, c'est les sabbats mineurs, comme on dit, donc, dont Yule, par exemple. Bon, moi, je trouve pas qu'ils soient mineurs, mais enfin, chacun fait comme il veut. Et en fait, les sabbats majeurs sont en fait le milieu entre deux équinoxes et solstices. Et le truc, c'est que quand ces dates ont été ajoutées au calendrier à la roue de l'année, tout simplement, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, même plus de 1000 ans, je pense d'ailleurs, eh bien, la Terre avait une position par rapport aux étoiles qui n'est plus celle d'aujourd'hui, puisque la Terre a bougé sur son axe, elle n'est pas orientée exactement de la même façon. Et du coup, les calculs astronomiques sont différents depuis déjà très longtemps, mais on n'en a pas forcément pris conscience. Et donc, d'un point de vue énergétique de la Terre placée dans le ciel, Samhain est fêté le 7 novembre, pas le 31 octobre. Et moi, comme il faut que ça me parle et que ce sont les énergies d'aujourd'hui et non pas les énergies d'il y a 1000 ans qui me parlent, puisque je vis aujourd'hui, même si j'ai sûrement vécu il y a 1000 ans, j'ai décidé de me caler sur les dates astronomiques. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien du site internet qui donne ces dates-là. Parce que concrètement, je m'amuse pas à les calculer, je n'ai pas ce savoir-là. Chacun faut savoir calculer les dates astronomiques, je ne sais pas, mais il y en a qui le font très bien, donc autant s'en servir. Voilà pour ma petite histoire personnelle. Ça mérite des poussières d'étoiles, ma très chère Lunaya, et puis merci pour le lien. Alors, c'est Esteria, donc esteria.fr, donc Esteria. Parce qu'on a du monde qui écoute, mais tout le monde n'est pas sur le chat. Oui. Donc, après, il y en a qui peuvent quand même être sur le chat sans qu'on les voit, ce qui se connecte pas forcément. Donc, vous pouvez le faire si jamais vous voulez pas échanger, mais récupérer le lien de Lunaya. Donc, voilà, esteria.fr et roue-1 du 6, année, donc sans accent bien sûr au singulier, voilà. Donc pour récupérer bien évidemment la date précise donc de Samhain. Voilà. Et les autres, il y a aussi, en fait, tous les sabbats majeurs, Imbolc, Beltane, Lammas Lugnasad et Samhain. Je dis Lammas Lugnasad parce qu'il l'appelle Lammas, mais il a deux noms. On le sait, je pense, c'est pas mystérieux. Mais voilà, c'est les 4 sabbats majeurs en fait, ce sont les dates astrologiques, astronomiques qui sont indiquées sur le site. Alors après, concrètement, ce site-là, c'est marqué en dessous du logo, il y a marqué la fac des sorcières. Je connais pas le reste du site. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne connais pas la qualité ni quoi que ce soit, je ne porte aucun jugement. Peut-être que certains connaissent. Moi, j'y vais juste pour les dates astronomiques. Mais voilà, pas m'en demander plus sur le site. J'ai pas trouvé ailleurs d'ailleurs, à part évidemment dans l'agenda de Parole de sorcière. Et les dates, ils sont aussi indiquées d'ailleurs. Eh ben c'est ça qui est merveilleux. D'ailleurs, en parlant de l'agenda de Parole de sorcière, je sais pas si tu le sais, mais je l'ai mise en information parce qu'il y a son 2024 qui va sortir, qui est sorti, je crois. Donc je l'ai mis en information donc dans l'éphéméride du mois d'octobre. Donc si jamais vous voulez découvrir l'agenda de Parole de sorcière, allez-y parce que c'est un super agenda. Moi je vous le dis. Ah ouais, il est chouette. Moi ça fait 4 ans maintenant que je l'achète. Ah bah tu fais comme moi en fait, c'est pareil. Et puis qu'on me l'a offert une fois, je me suis dit oh là là, chaque année presque, chaque année. Oui, même pas je crois que c'est même chaque année. Après concrètement, je me suis jamais trop servi d'un agenda papier, mais pour moi c'est une mine d'or en fait.
Donc ça fait partie. Pour moi, c'est plus un livre qu'un agenda. Oui, parce que tu découvres tellement de choses à l'intérieur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il est très très riche. Et c'est très sympathique pour les witches, en tout cas. C'est clair. Alors, et puis on va continuer parce que alors sur le PDF, j'ai 4 recettes. Je sais pas si j'aurai le temps de vous lire les 4. Je pense. Mais à la base, dans ma tête, je m'étais dit je vais en mettre 3. Et puis il y en avait une pour moi, c'était obligé de la mettre, donc je l'ai mise aussi. Et je me dis vaut mieux trop que pas assez. Et puis t'as les 4 comment éléments. T'as les 4 éléments également, tu vois. Donc t'as fait un peu. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Non, mais peut-être que du coup, je vais faire 4 recettes à chaque fois. Ouais. De toute façon, j'en ai tellement que une de plus, une de moins, ça peut durer des années cette histoire. Moi, je vous le dis. C'est sûr. Alors maintenant, on va faire un filtre, une petite potion. Et alors évidemment, à chaque fois, les recettes que je vais vous donner, c'est dans le même thème, dans le même but. Donc là, on est concentré sur Samhain, mais les autres émissions qui seront pas dédiées à des sabbats, ce sera sur des thèmes en particulier. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des envies, envoyez-moi un mail. Moi, il n'y a pas de souci, je m'adapte. J'ai beaucoup de choses, donc ça peut le faire. Et là, on va faire un petit filtre pour accroître la divination, puisqu'évidemment, à Samhain, qu'est-ce qu'on fait ? En général, de la divination, de la connexion aux esprits, donc c'est encore mieux si on peut accroître ça. Et donc, alors là, va y avoir... alors, quand je dis filtre, c'est une boisson à boire, donc c'est à base de thé. Et puis, je vous lirai la petite incantation que j'ai, et pas comme pour les autres, vous pouvez la modifier, enfin voilà, comme ça vous parle. Au niveau des ingrédients, il va vous falloir une bougie mauve ou violette, une cuillère à soupe de thé noir, une cuillère à soupe de citronnelle, soit à peu près 15 millilitres, une cuillère à soupe de lavande, une cuillère à soupe de pétales de rose séchés, une bouilloire et une théière. Et en option, on peut rajouter du miel si on veut sucrer un petit peu. Alors, au niveau de la bouilloire, je le dis parce que c'est important, même pour tout, que ce soit pour les filtres ou même pour une tisane qui a des vertus. Moi, personnellement, j'ai acheté une bouilloire sur laquelle je peux contrôler la température de chauffe. Et c'est très important parce que les bouilloires classiques qui chauffent donc jusqu'à 100 degrés pour faire bouillir l'eau, et la problématique avec ces bouilloires, quand on veut avoir les propriétés des plantes que l'on fait infuser, quand c'est à 100 degrés, les propriétés meurent. Du coup, on a l'impression de se faire du bien, mais en fait, non. Enfin, c'est bon. On boit quelque chose de bon, ça change rien au goût. Mais pour avoir vraiment les propriétés des plantes, si on veut le faire dans un but médicinal ou un but ésotérique, il vaut mieux pas dépasser les 85 degrés. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité de contrôler la chauffe de votre eau, c'est idéal. Alors, pour l'activation du filtre en lui-même, la petite célébration à faire. Donc, on allume la bougie et en versant un à un les ingrédients dans la théière, on va prononcer les paroles suivantes. Thé noir pour le pouvoir contre ce qui est négatif. Citronnelle pour la divination. Lavande pour ouvrir mon 3e œil et pour percer le voile. Rose pour la protection. Herbe divine et sacrée, aidez-moi dans ma quête pour la vérité. Qu'il en soit ainsi. Et donc après on verse l'eau. Et puis on laisse infuser quelques minutes. 10 minutes c'est bien, je trouve que c'est un bon temps d'infusion. Après on filtre et on boit lentement avant de pratiquer un rituel de divination. Voilà pour le filtre.
Et donc, vous me direz ce que vous en pensez en termes de goût. Si vous essayez, n'hésitez pas aussi à me dire si vous essayez les petites recettes et tout ça. Donnez-moi votre avis, ou même s'il y a des choses à modifier ou quoi, on sait jamais. Moi, je pense que je vais essayer. Moi, je te le dis, Lunaya, j'ai vu tes recettes, ça donne envie. Ah bah cool. Vraiment. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Et si ça t'a fait un effet aussi, si après, parce que l'idéal, c'est évidemment de le prendre juste avant de faire un rituel de divination. Donc, rituel de divination, il y en a plein, mais enfin, tirer les cartes, ça en fait partie, par exemple. Tout à fait. Et le miroir noir aussi, parce que tu parlais de divination là tout à l'heure, mais effectivement, on est en plein dedans. Alors, je vais te dire, ça va être énorme cette année. En plus, alors, je sais pas vous, mais moi, ça va être ma première année d'hôtel aux ancêtres. J'avais encore jamais fait ça. Et tu sais comment j'ai eu l'idée? C'est quand on a échangé, toi et moi, sur le sujet. Ah ouais? Ouais, sans rire. Vraiment, je me suis dit, oh là là, mais tellement émouvant, ce que tu m'expliquais. Je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Enfin, il faut que je fasse quelque chose, moi aussi, de mon côté, au niveau de mes ancêtres. Et je me suis dit, allez, c'est l'année, c'est le moment. Comme quoi, vous voyez, les conversations qu'on a avec les personnes, les enchanteurs, les personnes du milieu, ne restent pas, c'est pas anodin, quoi. Je trouve. Bah écoute, quand tu seras en Dordogne, tu me le dis, parce que moi je viens. J'y suis encore pas allée, il va falloir que je découvre, mais oui, tout à fait, je te le dirai. Parce que là, j'y suis en fait. Mais oui, c'est vrai, mais je suis une mécassine. Ah ouais, je suis chez mon beau-père là. C'est vrai que cette région, attends, ça mérite, voilà. Quand je vous dis que je suis à l'ouest, les amis, moi je suis à l'ouest, vraiment. En plus, je suis à l'ouest, j'habite à l'ouest, mais je veux dire, je suis vraiment à l'ouest là. C'est là, moi, j'ai du direct. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Ou alors changement d'heure. Ça te fait un truc, toi, le changement d'heure? Là, je t'avoue, c'est plus la pleine lune qui m'a fait quelque chose que le changement d'heure. Du coup, je me suis réveillée super tôt en me disant, waouh, je me réveille super tôt. Mais en fait, non, c'était pas si tôt que ça pour l'ancienne heure. Voilà. mais non, c'est plus la pleine lune là, qui a fait que j'ai pas beaucoup dormi. Je suis à fond. Voilà. Et ça, j'avais pas pensé à ça, mais peut-être qu'il y a aussi un truc avec la pleine lune. Je sais pas, mais tout mixé, ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, plus on avait une éclipse hier soir. Alors moi, j'ai pas pu la voir, il y avait trop de nuages, mais tout ça, c'est de l'énergétique. C'est clair. Et puis on reste des êtres humains, c'est ce que je disais sur le chat. Il y a des bugs, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, on n'est pas des professionnels, avec 10 personnes devant toi qui sont sur les boutons. De toute façon, concrètement, même les professionnels, ils ont des bugs. Si tu t'écoutes bien les émissions radio sur les radios classiques, des fois, ils rigolent d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Donc, tout va bien. Alors, non, au contraire, c'est plus vivant. Oui. Alors, j'ai vu une de tes recettes, mais je sais pas si tu vas le dire ce matin, donc je ne dis rien. Donc, j'attends la suite. Mais si, j'y suis justement, parce que qui dit sabbat dit forcément faire de la cuisine. Eh ben oui. Yeah. Ouais, concrètement, des recettes pour les sabbats, des recettes de cuisine, j'en ai vraiment plein. Je dois en avoir une dizaine par sabbat. J'en ai sélectionné deux parce que franchement, c'était les incontournables, on va dire. La première, c'est ce qu'on appelle la tarte de la nouvelle année, puisque évidemment, n'oublions pas que Samhain, c'est la nouvelle année des sorcières, enfin des pratiquants au sens large du terme. Et donc, qui dit automne dit curcubitacée. Ouh, j'ai réussi à le dire. C'est toutes les couches, quoi. Curcubitacée. On va tester tous sur le chat. Dites-le à voix haute, s'il vous plaît. On va pas vous entendre, mais essayez à voix haute. Curcubitacée. C'est dur, Ouais, c'est pas toujours évident. Faut réfléchir à chaque syllabe. Mais bref, du coup, je vous ai préparé la petite recette de la tarte au potimarron, qui s'appelle donc la tarte de la nouvelle année, à partager en famille ou entre amis. Et donc, c'est une tarte qui apporte force et énergie pour entamer cette nouvelle année. Et donc, pour ça, il va vous falloir une pâte brisée, 100 grammes de sucre. Alors la pâte brisée, soit vous l'achetez, soit vous la faites. Évidemment, le fait maison, c'est toujours mieux, mais bon, on fait comme on peut dans la société d'aujourd'hui. Donc 100 grammes de sucre, un potimarron, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de lait, une pincée de sel, une pincée de vanille en poudre et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Alors moi, je rajoute d'acacia. Parce que l'acacia
c'est vraiment bénéfique, et surtout dans le cas de la tarte de la nouvelle année, c'est pour sa bénédiction, sa protection et l'aide à la divination. Voilà, c'est un arbre qui apporte tout ça. Donc du coup, le miel d'acacia, c'est magnifique si vous avez l'occasion d'en avoir. Et donc, pour la recette, on met la pâte brisée dans un plat à tarte. Le potimarron, on va en récupérer la chair, donc on enlève évidemment l'épluche. Hein, ça faut de la force. Ça, moi je le fais pas, c'est mon mari. Hein, moi mes poignets me permettent pas de le faire, mais lui c'est très bien faire. Donc on épluche un potimarron et on enlève les pépins et on met tout ça. Donc on peut couper en morceaux hein, la chair, parce que ça c'est dur le potimarron. Hein, et on met tout dans une casserole. On y ajoute le lait et on laisse cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes pour obtenir une purée en fait. Donc après ça va dépendre de la quantité de votre potimarron, c'est à vous de voir si la chair est assez tendre pour pouvoir la mixer ensuite. Donc on mélange tout, on ajoute le sel, le sucre et les œufs battus. Et puis on mélange tout ça et on verse sur la pâte brisée et on met au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Et une fois que vous la sortez du four, on rajoute le miel et on saupoudre de vanille. Donc c'est une tarte sucrée, hein, évidemment. Du sucre. Voilà. C'est ça pour la tarte de la nouvelle année. Yeah. Ça a l'air bon, hein, tu me donnes envie, hein. Moi je te le dis. Hein. Eh ben, testez, vous me direz ce que vous en pensez. Après, ça dépend, il y en a qui ont des becs plus sucrés que d'autres, donc vous pouvez décider de rajouter plus de sucre, c'est à voir en fonction des goûts aussi. C'est vrai. Et puis l'incontournable que je voulais vous mettre, parce que vraiment j'ai réfléchi et je me suis dit non, mais il faut que je la mette celle-là. Parce que c'est the incontournable de Samhain, c'est le gâteau d'âme. Concrètement, alors ma fille et moi, on les fait ensemble. On adore déjà les faire ensemble et les manger, c'est un vrai régal. J'en avais offert d'ailleurs l'année dernière. J'avais participé à un swap Samhain. Et donc un swap, si vous connaissez pas, c'est un échange de cadeaux entre des participants. Et j'avais fait du coup des gâteaux d'âme, et la personne à qui j'avais offert mon swap, elle m'avait dit oh là là, j'avais peur que ce soit tout sec, mais en fait c'était moelleux et tout, trop bon. Ah, j'étais trop contente de moi. Surtout que je la connaissais pas du tout. Donc franchement, ces gâteaux, déjà pour leur aspect ésotérique, sont très importants pour Samhain. Donc je voulais absolument vous mettre la recette et ils sont délicieux. Alors je vous lis tout de suite. Dans la recette de base, c'est des raisins secs. Nous dans la famille, on n'aime pas les raisins secs. Donc moi je mets des pépites de chocolat. Voilà. Et après chacun fait comme il veut. Alors, tu mets des pépites de chocolat noir ou plutôt au lait? T'es plutôt noir? Alors personnellement, je suis plus au lait, mais dans les gâteaux, les pépites de chocolat noir, ça passe un peu mieux parce que on ressent mieux le goût du chocolat quand c'est mélangé. Parce que la pâte à gâteau en elle-même n'est pas au chocolat. Bah oui, forcément. Mais bon, l'un ou l'autre, de toute façon, vous faites comme ça, comme il vous plaît, voire même du chocolat blanc si vous voulez d'ailleurs. Ah, moi je suis moins chocolat blanc quand même. Hein. Ah oui, mais bon, chacun ses goûts. Mon mari il adore le chocolat blanc, là, tu vois, quand il en achète, il est sûr que je veux pas en manger. Ben voilà, comme ça c'est pour lui. C'est ça. Et donc en fait, ce sont des gâteaux qui sont faits pour commémorer ceux qui nous ont quittés. C'est vrai que la tradition dans Samhain, c'est quand même de se rappeler ceux qui sont partis, de les célébrer et de repartir sur une nouvelle année. Et traditionnellement, en fait, chaque gâteau représente une âme libérée du purgatoire. Donc c'est en ça qu'elle est importante. Enfin, pour moi, cette recette est très importante à Samhain. Je la fais chaque année, quoi. Et traditionnellement, on y met une croix sur le dessus. Alors attention, j'insiste, c'est pas une croix chrétienne, c'est une croix. Enfin, chaque branche de la croix a la même taille. C'est pas Jésus, c'est pas voilà. C'est comme une croix de carrefour en fait. Quand on croise les carrefours, c'est un peu dans le même esprit. Oui, c'est ça. D'accord.
Et justement, alors c'est là aussi que j'ai mis la petite anecdote sur mon PDF par rapport à ce que je vous parlais tout à l'heure sur la tradition à Samhain d'échanger, enfin de donner des denrées alimentaires aux pauvres. Et justement, en fait, la plupart du temps, c'était des gâteaux d'âme qui étaient offerts. Et la tradition voulait que, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, que les enfants et les familles pauvres donc tapaient de porte en porte vers les familles riches et chantaient des prières afin de demander l'aumône. Et c'est là qu'ils recevaient des gâteaux d'âme en retour. Entre autres, et évidemment, ils donnaient d'autres choses à manger, mais les gâteaux d'âme étaient traditionnellement offerts à cette occasion-là. Tu vois, quand j'ai vu ton PDF et que j'ai vu le nom, le gâteau d'âme, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, c'est pas commun, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que franchement, je sais pas depuis combien d'années je l'ai fait. C'était vraiment quelque chose de traditionnel chez nous. Et alors moi j'ai un peu modifié la recette par rapport à celle de ma grand-mère qui était pas très bonne cuisinière. Voilà, je le dis. mais donc voilà ma recette à moi. Il va vous falloir 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre en poudre, 220 grammes de farine, 2 jaunes d'œufs. Donc gardez les blancs, hein, vous en ferez autre chose, ils vont pas servir dans la recette, mais on peut en faire des meringues et ça se congèle très bien les blancs d'œufs, sachez-le. 2 cuillères à soupe de lait, 50 grammes donc de raisins secs, moi je vous l'ai mis dans le PDF, je les remplace par des pépites de chocolat, de la noix de muscade, de la cannelle et du gingembre, hein, parce qu'évidemment les épices sont très importants là-dedans. Alors, on va couper le beurre en morceaux pour le ramollir. Vous savez, il faut pas qu'il soit fondu, il faut juste qu'il soit mou. Et on le met dans un bol et on travaille avec le sucre jusqu'à avoir un peu la consistance d'une crème. Ensuite, on y incorpore les jaunes d'œufs, on mélange de nouveau. On tamise la farine et les épices et on ajoute tout ça à la crème au beurre. Ensuite, on met les raisins secs. Alors, si vous utilisez des raisins secs, important, il faut d'abord les réhydrater dans un bol d'eau chaude avant de les mettre dedans. Et si vous mettez les pépites de chocolat, évidemment, vous ne les mettez pas dans l'eau avant. C'est pas bizarre sinon. C'est sûr. J'avais une question à te poser concernant le beurre. Est-ce qu'on peut le faire à la bretonne en mettant du beurre salé ? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, après chacun a ses goûts. À tester, tiens d'ailleurs, tu sais quoi, cette année je vais le tester au beurre salé, on verra ce que ça va donner. Tu me donnes une idée du coup. Donc ensuite on rajoute le lait et on mélange jusqu'à ce que la pâte se rassemble, parce que au départ ça va faire des petits morceaux en fait un peu éparses, et donc il faut que la pâte soit donc une pâte comme une pâte à pain quoi, en fait, bien rassemblée et molle, et normalement c'est non collant. Si jamais ça colle un peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine jusqu'à ce que ce soit souple mais pas collant quoi. Et après, on abaisse la pâte sur un plan de travail. Donc, abaisser, ça veut dire enlever les bulles qu'il peut y avoir et passer le rouleau à pâtisserie. Plan de travail fariné, évidemment. Et puis, on façonne des biscuits ronds, tout simplement. Donc, avec un moule, avec un couteau, comme vous pouvez, comme vous avez, en fait. Et puis après, on les place sur une plaque avec du papier sulfurisé. Et là, avec le couteau, on y trace la croix au milieu. Donc vraiment, la croix, c'est le symbole pour libérer les âmes du purgatoire. Je le redis, c'est pas la croix chrétienne. Hein. Et on préchauffe le four à 180 degrés. Et une fois le four chaud, on y met les gâteaux pendant 15 minutes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Mais concrètement, alors moi j'ai un four qui est pas, c'est un four électrique, qui est pas ultra puissant, et 15 minutes c'est bien. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça doit être 10 minutes parce que votre four il chauffe plus, faut pas que ça se crame non plus. Et après on les sort et on les laisse refroidir, et puis
Vous pouvez, si vous voulez, les saupoudrer de sucre en poudre ou de sucre glace. Moi, je le fais pas, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez. Alors, surtout, très important, pour les laisser refroidir, ne laissez pas refroidir dans le four, quels que soient les gâteaux, d'ailleurs, même des cookies, parce que sinon, ils durcissent, ils deviennent hyper secs. Et c'est pas bon. Il faut les sortir du four pour les laisser refroidir à l'air libre. Voilà. Waouh. Ah, tu vois, t'avais largement le temps. Hein. T'avais largement le temps. Donc, non, super les recettes. Et franchement, vous verrez aussi. Alors, le PDF est illustré avec de jolies illustrations. Et franchement, chapeau. Chapeau, ça donne envie. En plus, on peut même l'imprimer, et on peut le mettre dans notre classeur ou dans notre grimoire, notamment. Ça peut être sympathique comme souvenir de célébration pour ce moment associé à la fête des morts, quoi, tout simplement. Non, c'est cool. Ouais. Et puis, moi, franchement, ça me fait trop plaisir de vous partager mes petits trésors et mes petites recherches aussi, hein, parce que je suis pas la science infuse. Et voilà. Et j'espère que vous, ça vous fera plaisir aussi. Oui, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors moi, ce que je trouve merveilleux, c'est ce que j'expliquais, je crois que c'était hier après-midi dans la chouette émission. Je remarque en fait qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui participent, qui proposent des chroniques, des émissions, tu vois, et je trouve ça tellement beau en fait. Si tu regardes, il y a 80% des animateurs chroniqueurs qui sont des auditeurs en fait. Donc c'est juste énorme, c'est juste énorme. Donc ça fait plaisir de se dire en fait, cette radio c'est la vôtre et vous y mettez ce que vous avez envie de partager aux auditeurs. Donc c'est beau. Au départ on est auditeur et après coup on devient animateur, chroniqueur, on partage les connaissances que l'on a eues au fil du temps à d'autres personnes qui arrivent et c'est beau. Ouais. Puis c'est riche en même temps du coup. Ouais. Oui, parce qu'en plus, vous avez chacun votre vision. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est cool. Ouais. Oh, il y a Mickaël qui vient de se connecter. Ouais, je viens de voir. Hello, Mickaël. How are you, Mickaël? On te fait plein de gros poutou. D'ailleurs, en parlant de Mickaël, mes très chers enchanteurs, et oui, Mickaël sera avec nous le 11 novembre, je le réitère, mais c'est une émission spéciale autour des parcours de vie. Et donc, on a hâte de te retrouver, Mickaël, pour ce live le samedi 11 novembre, entre 16h et 18h. Est-ce que ça te tente, ma petite Lunaya, qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve après pour la suite et la fin de l'émission? Tu restes avec moi? Allez, va. Ok. À tout de suite. Alors, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, en fait, je mets toute une panel de musique pour l'émission. Et c'est vrai que par moment, si vous êtes là en début d'émission ou même avant l'émission, vous entendez des musiques que je retranscris après coup en live. Et après, on peut penser que j'ai pas beaucoup de chansons, mais en fait, je ne peux pas aller chercher toutes les 5 secondes de nouvelles chansons dans mon lecteur pour éviter de faire bugger la platine. Donc, ça fait que j'avais dans l'idée de vous remettre Filer la laine. Est-ce que ça vous tente? Ça te tente? Ouais, allez, vas-y, moi j'adore. On va chanter Filer la laine. Alors, c'est une version assez techno, assez dance. Moi, j'avais une autre version, mais j'attendais le retour de l'artiste, mais j'ai pas eu de retour. Donc, comme je suis hyper consciencieuse à ce niveau-là, je ne diffuse pas des choses où j'ai pas le retour. Surtout que cette chanson-là, elle est pas à la vente. Donc, c'est aussi ça le problème. Donc, je me suis dit, je vais quand même pas aller récupérer l'audio et le diffuser, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand je peux pas acheter, automatiquement, je demande l'autorisation aux artistes. Et j'avais pas l'autorisation, donc je peux pas mettre cet audio. Donc, je suis triste. Mais en même temps, voilà, ça fait une autre ambiance, un petit peu plus dance. Donc, on va tous se lever, et puis on va tous chanter et danser. On va tous filer la laine. Et aussi, on va mettre un petit jingle annonce de la croisière folk pour ne pas oublier que ce soir, à 20h, il y a la croisière folk, les amis. Donc, soyez au rendez-vous. À tout de suite après cette petite pause musicale. Bisous, bisous. Bisous à toi. Bisous. Chaque dimanche soir, entre 20h et 21h, retrouvez la croisière folk avec Eric Cooper. Chaque dimanche, de 21h à 23h, sur Radio Antasia, l'émission Faut qu'on en parle. Ne ratez pas ce nouveau talk show avec Luc et Mylène. Le boudoir aux potions. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi.
Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi, qui est en toi. Alors je sais pas vous, mais moi alors je suis pouf. Et toi Lunaya? Ah. Ouais, aussi. Ouais, t'es pouf aussi, t'es pouf. Ouais, complètement. Pour pouf. Pouf, pouf. Alors, pendant que l'on diffusait ta chronique, que tu nous expliquais toutes tes jolies recettes, on a eu un message d'Amulus. Amulus, qui en fait plein de gros bisous. Amulus, qui fait partie donc de nos partenaires, notre très cher Amulus. Et en fait, il nous a transmis comme information, je sais pas si vous le savez, mais il a une boutique qui s'appelle Baguette Salamander, Amulus. Et Amulus nous dit ceci: coucou Alina et tous les enchanteurs. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Très heureux de vous retrouver. Et il nous dit ceci: juste pour information, nous serons donc présents le samedi 4 novembre au festival donc de Saint-Lowin en Haute-Savoie, pardon, j'ai eu un bug. En Haute-Savoie. Gros bisous à tous, Amulus. Plein de bisous à toi, Amulus. Tu nous manques sur le chat. Il me semble que je te vois pas sur le chat. Non. Donc on te fait plein de gros bisous. Donc ça veut dire qu'Amulus nous écoute. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à nous écouter parce que j'ai reçu aussi un petit message de Millenia. Ça vous parle, Millenia? Oui, bien sûr. Millenia et son fameux commentaire, tu sais, désenchanté. J'aime beaucoup. Eh bien, Millenia nous fait plein de gros bisous également. On l'embrasse bien fort. Et elle nous dit qu'elle nous écoute également. Et voilà, qu'elle vous fait plein de gros bisous. Donc, plein de bisous à Millenia également. Énorme. On n'oublie pas, donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, dans le Réveil des Enchanteurs, mes très chers amis, on aura l'immense bonheur de recevoir en direct notre très cher Yabi Youm. Et oui, entre 10h30 et 11h45, ça va vraiment être une émission autour d'un univers bien particulier, parce que la chronique de Yabi Youm est juste magnifique. Est-ce que tu sais le nom de la chronique de Yabi Youm? Ah, je l'ai entendu, mais tu sais, moi, ma mémoire va l'escalier. Eh ben non, parce alors je te laisse le dire. Yabi Youm a changé le nom entre-temps. Donc personne ne le sait en fait. Et oui, c'est la surprise aux petits oignons que l'on vous concocte. Donc c'est le grimoire enchanté de Yabi Youm. Et c'est beau. Hein. Ouais. C'est beau. Donc ça va être vraiment une rubrique où vous allez vraiment découvrir plein de choses autour d'un grimoire enchanté, le grimoire enchanté et l'univers enchanté d'Yabi Youm. Donc ce sera dimanche 5 novembre entre 10h30 et 11h45. Et comme à l'accoutumée, bien chaque dimanche, maintenant vous savez, ça commence à 9h et plus à 10h. Et c'est vrai que je me rends compte, personnellement, que c'est le début, mais il va falloir que je m'habitue à 3 heures de direct. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais c'est long 3 heures. Eh oui. Et quand tu vois que sur la radio du Lotus, ils font presque tous les soirs des émissions qui durent au moins 3 heures. Je sais pas comment ils font. Donc chapeau les gars. Ouais, je vous le dis. Ah non, ouais, je peux pas. En plus, moi, j'ai toujours été habituée à 2 heures, tu vois. Donc 3 heures, ça me fait tout bizarre. Et en plus, donc, je connecte les personnes, je regarde les messages parce qu'il se passe plein de choses pendant un live. Les gens n'ont pas la sensation, mais il se passe plein de choses. Je reçois plein de messages dans différents endroits, entre les MP Facebook, les mails, le site, parce que j'ai aussi reçu un mail sur le site. D'ailleurs, je fais plein de gros bisous à cet enchanteur qui m'a envoyé ce message et qui me demandait la chronique sur les clés. Parce que je sais pas si vous savez, les enchanteurs, mais si vous allez sur le site radioantasia.fr, il existe un onglet qui s'appelle le chaudron. Et en fait, c'est le blog de la radio. Donc, j'ai mis quelques petites choses. Il est pas super complet parce qu'on va changer le site au mois de janvier. Mais je me suis dit, je mets quand même des petits articles. Et en fait, cet enchanteur m'a laissé un message. Je sais pas comment il a fait, donc il faut que je regarde. Mais il a réussi à me laisser un message à l'intérieur de mon dashboard de Radio King. Et donc, c'est pas un message que je vais voir régulièrement. Généralement, c'est plutôt dans mes mails. Et là, il m'a laissé un message. Donc, je vais lui envoyer la chronique sur les clés. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire une émission au cours de la saison autour de la magie des clés, parce que c'est vrai que les clés aussi, ne serait-ce que le symbolisme de la clé a toute son importance dans notre univers et dans notre monde magique, parce que ça ouvre des portes, ça donne des éléments complémentaires à notre subconscient, surtout quand on rêve de cet objet. Alors je sais pas toi, moi je sais que je suis une fan des clés, je collectionne des tas de clés et ça me rappelle. Ah, toi aussi. Bon, ça va, je suis pas la seule alors. Je fabrique même des objets autour des clés. Ah, sans rire. Oui.
Eh oui, dans mon petit art à moi, je fabrique autour des clés. Ah, c'est Des merveilleux. objets de protection d'ailleurs. Ouais, tu fais des petits gris-gris, des choses comme ça, avec des clés. Ouais. Ah, trop bien, les petits sachets magiques et tout et tout. Eh ouais. Ah, c'est trop merveilleux. Oui, c'est ça qui est beau. Hein. On apprend des choses, en fait. Vous nous écoutez, mais quand vous passez à l'antenne, on vous découvre réellement, en fait, quand tu regardes. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein. On découvre vraiment votre univers, ce que vous faites, ce que vous pratiquez réellement. Et c'est ça que je trouve beau également. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a 2 articles autour de la clé et sa magie, et la clé d'Omancie, hein, qui ressemblent un petit peu, je trouve, au niveau du fonctionnement au pendule. Sauf que au lieu que ce soit un pendule avec une pierre au bout, là c'est une clé. Tu connais la clé d'Omancie? Non, mais du coup, je vais aller m'y renseigner. Hey. Tu verras, en fait, dans cette radio, on va énormément s'ouvrir à la divination. Énormément d'informations sur la divination, sur des émissions aussi. Parce que je trouve que c'est pas un sujet très répandu, hein, de part et d'autre. Et c'est quand même l'une des bases, on va dire, hein, on aime bien s'essayer à la divination dans ce milieu. Et c'est dommage, comme par exemple, tu sais, lire sur la main, les lignes de la main. Ça aussi. Ouais. Chiromancie. La chiromancie, voilà. Alors, d'ailleurs, c'est la question que je me pose. On dit chiromancie ou chiromancie? Moi, je sais jamais. Chiromancie. Toi, c'est chiromancie? Parce que j'ai chiromancie. Hein. Comme, en fait, ça vient de chiron. Ah, bien sûr. Oui, mais alors attention, Lunaya, parce que j'ai aussi des astrologues, j'en connais, qui disent chiron. Ils disent chiron et pas chiron. Ouais. Ah, j'en connais un certain nombre qui disent chiron. Hein. Ouais. Et pas chiron. Écoute, c'est étrange. J'ai cherché. Ouais, mais j'aime bien savoir, justement, tu vois, par rapport au sujet dont on parlait tout à l'heure, Samhain, Samhain, j'ai fait des recherches justement sur la prononciation et figure-toi qu'il existe un site où tu peux entendre des personnes de différents pays comment ils prononcent le même mot. Ah. Donc du coup, je vais chercher pour chiromancie. C'est une bonne base. Ça aide à la compréhension en fait, hein, totalement. Ouais. Et puis là, moi je suis fan d'étymologie aussi. C'est tellement puissant quand tu comprends d'où viennent les mots, pourquoi, comment. Ça prend toute sa valeur. Et en fait, après coup, quand tu comprends le symbolisme de l'étymologie, tu comprends en fin de compte où ils veulent en venir et tu as plein de corrélations dans ta vie qui s'opèrent. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Ouais. Et en plus, alors ça c'est totalement basique, mais moi ça m'a beaucoup aidé dans mon adolescence. Tu fais moins de fautes d'orthographe quand tu comprends exactement pourquoi le mot il est écrit comme ça. Et du coup tu sais comment l'écrire après. C'est vrai, j'ai pas pensé. Eh oui. C'est pas bête. Tu nous donnes des petits tips là, hein, Lunaya, ce matin. Ça promet du bouillon pour toute la saison, je te le dis. Hein. Ça promet du bouillon, les amis, moi je vous le dis. Alors en plus, au moment où tu nous parles, je sais pas si tu viens de voir le commentaire de Cadarne, mais moi je suis MDR. Hein. Je sais pas toi. Oui, je suis en train de le lire. Mais bon, c'est pas le même genre. Non, du tout. Alors, pour les auditeurs qui sont pas sur le chat, franchement, venez, ça dégouline du bouillon à fond le melon. Et voilà, Cadarne qui dit, je connaissais que la kleptomanie, mais c'est pas la même approche que la divination. Non, mais c'est sûr, la kleptomanie, c'est pas la même approche. Donc voilà, ouais. Remarque, est-ce que tu crois, Cadarne, est-ce que tu crois que les kleptomanes essayent de deviner ce qu'il y a dans la poche de la personne avant de le voler? C'est pas bête. C'est pas bête. On sait pas ce qui se passe dans leur tête. Et oui. Ça se trouve, ils savent, et c'est pour ça qu'ils veulent voler. Voilà, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bon, la plupart le gardent pour eux après, mais... Oui, ils revendent. Il y en a aussi quelques-uns qui revendent. Oui. Non, mais voilà, pour dire qu'en fait, la divination, c'est quand même un sujet assez intense, surtout à cette période. L'introspection, bien sûr, la divination, l'autel aux ancêtres, forcément visiter le cimetière pour pouvoir se recueillir. Si vous avez encore des proches qui ont des concessions et qui y sont. Pour ma part, moi, j'ai personne. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'aller me rendre. Alors par contre, je sais pas si toi tu le fais, mais moi je vais me rendre au cimetière, mais après la Toussaint, en fait, parce que je vais regarder en fait les concessions, les tombes en fait qui n'ont pas eu de fleurs,
parce que ça arrive aussi qu'il y ait des âmes en fait qui ne sont plus honorées et souvent en fait j'achète un bouquet et je choisis l'une d'elles en fin de compte qui n'est pas décorée et je la positionne. Donc je sais pas si vous le faites vous, mais en tout cas comme moi je n'ai pas de personne à aller voir pour la Toussaint, c'est ce que je fais après la Toussaint. Voilà pour ma petite information personnelle. C'est chouette, c'est généreux. Je trouve ça, en fait, j'ai vécu ça, en fait, quand j'ai eu l'occasion, forcément, comme tout le monde, quand on a un membre de sa famille qui décède, après coup, on va au cimetière, etc. Et je me suis aperçue, en fait, qu'il y avait certaines tombes à cette époque-là. Alors, ça date, ça fait super longtemps, bien avant que je sois dans le milieu witches. Je me suis aperçue, effectivement, qu'il y avait des tombes, en fait, qui n'étaient pas du tout fleuries, qui étaient même parties à l'abandon, limite. Et je trouvais ça tellement triste. Et en fin de compte, depuis même quelques années maintenant, je fais ça. Ça m'a rappelé en mémoire de me dire que en fait ils ont été réels et il y a quand même des gens qui ont réussi à les oublier. Alors peut-être aussi parce qu'ils sont partis aussi de leur côté, ça arrive, c'est sûr. Mais je trouve ça tellement. Il peut ne pas y avoir de descendance aussi. Voilà, il n'y a pas de descendance, c'est sûr. Donc je trouvais un petit peu logique dans ma vision de pouvoir faire ce genre de choses. C'est une honoration à notre manière, voilà. Ouais, mais d'ailleurs toi qui adores Disney, moi ça me rappelle le film Coco. Oui, tout à fait, ouais, totalement. Voilà. Si les morts ne sont pas honorés chaque année, ils finissent par être oubliés et disparaissent. On ne sait pas où d'ailleurs, c'est pas expliqué, mais enfin c'est la croyance du jour des morts, la Dia de la Muerte. Ouais. Ah, c'est joliment dit. Ah c'est en espagnol. T'as un joli accent. Ah bon? La muerte, j'y arrive pas moi. Je suis pas douée en espagnol, mais. Moi non plus. Alors en anglais, je t'en parle même pas. Alors c'est une tuerie. Bref. Mais écoutez, mes chers, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de conclure l'émission de ce matin qui a été magnifique? Eh bien, vivez une journée enchanteresse et un Samhain avec le cœur. Voilà. Oh, ce n'est que du bonheur. Et pour notre très chère Lunaya, on la retrouve donc chaque quatrième dimanche du mois, entre 11h et midi. Et donc, le prochain dimanche où on te retrouve, c'est le 26 novembre. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. Et la chronique de Lunaya sera donc en ligne sur Antasia TV la semaine prochaine. Alors, pas cette semaine qui arrive, mais celle d'après. C'est toujours une semaine en décalé. Donc, ce qui signifie que là, cette semaine, vous allez avoir toutes les chroniques de l'émission de dimanche dernier. Notamment la chronique de Vera. Ah, la chronique d'Ether le Barde. Ah, la chronique de Mimi Mireille. Ah, la chronique de Cadarne. Ah, et oui, que du bonheur en perspective, mais pas que. Donc restez à l'affût sur Antasia TV et Witches TV. Et n'oubliez pas ce soir à 20h, la croisière folk avec notre ami Eric Cooper. Franchement, j'adore la croisière folk. T'as déjà eu l'occasion de l'écouter ? Non, pas encore. Mais là, je vais m'y remettre. J'ai fait une grosse pause avec ma santé et là, c'est bon, c'est reparti. Je comprends, c'est normal, c'est logique. Dans tous les cas, si jamais vous ratez la croisière folk le dimanche soir, c'est en rediffusion le lundi après-midi de 14h à 15h, donc demain, et aussi le mercredi après-midi de 14h à 15h. Et pour écrire à Eric, eh bien c'est eric@radioantasia.fr. Voilà, ou alors la croisière folk tout attaché @yahoo.com. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne, sans oublier bien sûr, faut qu'on en parle ce soir à partir donc de 21h autour du burn-out, charge mentale, la société en demande-t-elle trop? C'est donc un débat assez intense de 2 heures qui va se dérouler sur les ondes donc de Radio Antasia. Et sans oublier mardi soir, le 31 octobre, entre 21h et minuit, une émission spéciale en enregistré, spéciale Halloween. Donc laissez-nous vos mails, envoyez-nous vos mails pour nous transmettre eh bien vos retours à ce niveau-là, vos expériences. Est-ce que vous avez vécu des choses un petit peu particulières, que ce soit à l'époque d'Halloween ou pas, par exemple. D'ailleurs, Lunaya, si ça te dit, tu peux m'envoyer le mail aussi si tu souhaites partager une expérience, il n'y a pas de problème. Oui, tu diras peut-être en plusieurs fois parce que j'en ai plusieurs des expériences. No susai.
Je vous embrasse bien fort. Je t'embrasse bien fort, ma très chère Lunaya. Merci pour tous vos nombreux messages. On vous souhaite un très très bon week-end, une très joyeuse célébration de Samhain, Halloween. Je suis désolée, moi je suis restée encore Samhain. Peut-être qu'un jour j'arriverai à dire Samhain automatiquement, je sais pas. Mais voilà, moi ça reste Samhain. Je vous fais plein de bisous à toi Lunaya, et donc à très très bientôt. Bisous à tous. Vous souhaitez être informé de l'actualité de votre radio et de ses partenaires? Abonnez-vous à la newsletter des Enchanteurs en nous envoyant un email à contact@radioantasia.fr. Cette newsletter est envoyée à l'ensemble des auditeurs chaque lundi.